fois-ci, on attaque le troisième pilier de la foi, qui est la croyance en ces livres. Quand on dit ces livres ici, ce sont les livres d'Allah. Alors j'avais remarqué que dans l'autre vidéo qui a été publiée sur YouTube, dans l'image qui a été mise, il y avait la croyance en... Non, pour le destin, il y avait écrit la croyance en sa destinée. Et ça, il y a une correction à faire. Ouais. Toi, tu l'avais bien écrit, tu avais écrit la croyance en la prédestinée. Tu vois? C'est quoi l'erreur? En fait, c'est pas toi qui as fait l'erreur. C'est quand l'image elle a été mise, c'est pas toi qui as fait l'image. Il y avait la croyance en sa destinée, c'est pas sa destinée. C'est la croyance en la destinée. Mais c'est Allah qui est, voilà, c'est lui qui a écrit la destinée. Et la destinée, elle est entre ses mains. Et destinée, il manquait un E. Aussi dans l'image qui a été mise, il manquait un E. Comme ça, c'est des choses corrigées. Alors qu'au tableau, c'était clair. Ce que tu avais écrit, toi, il y avait tout qui était correct. Mais c'est l'image pour laquelle il y avait quelques éléments à corriger. Alors, donc on arrive à la croyance en ces livres, c'est-à-dire les livres d'Allah. Alors, juste pour vous aider, vous voyez les 6 piliers. Pour retenir l'ordre, il est simple. D'abord, le tout premier pilier, c'était quoi? Croire en Allah. Donc, tout vient d'Allah, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Ensuite, Allah, il a créé après avoir créé les cieux et la terre, la première créature parmi les êtres, voilà, créée, dotée, on va dire, d'une âme, ce sont les anges créés de lumière. Ces anges vont être responsables notamment Jibril, de transmettre le message divin. C'est pour ça qu'on passe après par les livres. Donc, on parle d'abord de la croyance en Allah, qui est au-dessus de tout. Il y a les anges qui vont être les intermédiaires entre les humains et Allah, c'est-à-dire que c'est Jibril alayhi salam qui va entendre le message venant d'Allah, qui va le transmettre aux humains. Et puis on a les livres. Les livres, c'est le message en question. Suivi de les prophètes. Les prophètes, ce sont ceux parmi les humains qui vont être sélectionnés par Allah pour transmettre le message au reste de l'humanité. Et ces prophètes, parmi les choses qu'ils vont transmettre aux gens, c'est le fait de les mettre en garde par rapport à un jour important, qui est le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah. Et le dernier pilier, c'est la croyance en la destinée, qu'elle soit favorable ou défavorable. Ça veut dire que ta destination, paradis ou enfer, par rapport au jugement, fait partie du destin. Mais tu as ta part de responsabilité, c'est-à-dire que nous les humains, on a le droit, on a le choix entre le bien et le mal. Les animaux, ils ont une intelligence, mais c'est pas une intelligence comme la nôtre. Nous, on a une intelligence par laquelle on peut faire des choix, le bien et le mal. L'animal, lui, c'est un instinct, il a une intelligence, mais Allah, il l'a programmé. Il suit ses instincts, ses pulsions. Nous, non, on a une révélation. Ok. Alors pour les livres, je vous ai résumé, il y a toujours une règle pour tous les piliers de l'islam, c'est que ce soit un livre, que ce soit un nom de prophète, peu importe le thème qu'on aborde, comme ce sont des choses qui font partie du monde invisible, pour lesquelles on n'a rien vu, on ne vivait pas à l'époque des prophètes, donc on n'était pas témoin que ces livres ont été révélés ou quoi, donc on a besoin de ce qu'on appelle la révélation. Ça veut dire quoi? Qu'on ne peut rien dire sur les livres, on ne peut rien dire sur les prophètes qui ont reçu les livres si on n'a pas une base dans le Coran, donc s'il n'y a pas des versets qui nous les expliquent, ou les hadiths authentiques. C'est clair ou pas? Donc je ne peux pas inventer le nom d'un prophète. Un exemple, Bouddha. J'ai déjà entendu certains profs qui donnent cours de religion qui disaient à leurs élèves que Bouddha était peut-être un prophète. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un peuple qui suit Bouddha. Et le prof en question disait que peut-être que Bouddha il est venu avec un message divin, mais que par après c'est son peuple qui va le changer, comme ils ont fait avec Isa alayhi salam, avec Jésus. Mais nous on n'a pas de preuve, c'est-à-dire qu'on n'a aucun texte qui va soutenir cette hypothèse. C'est pour ça qu'on a une règle, tu ne peux pas dire que telle personne il y a X temps c'était peut-être un prophète, tel philosophe ou ceci, il n'y a pas de preuve. Donc on doit se contenter de ce que le Coran nous déclare ou de ce que les hadiths nous déclarent. Alors ce que je vous ai mis au tableau, c'est un résumé de ce qu'on retrouve dans les textes authentiques par rapport aux livres. Comme avec les anges alors? C'est comme avec les anges. C'est la même règle pour tout ce qui est croyance. Ça fait partie du monde de l'invisible, pour lequel on n'a pas le droit de s'exprimer si on n'a pas une preuve dans le Coran ou la Sunna. Par exemple, moi, d'où je vais vous parler des anges, je ne les ai jamais vus. Je n'ai pas rendez-vous avec eux au resto, on boit un café et puis ils se présentent. Bonjour, moi c'est Mikaël, voilà ce que je fais. Un jour c'est Jibril alayhi salam. Bonjour, moi c'est Jibril, ange responsable de la révélation. Ah, ou l'ange de la mort, bonjour, tu as rendez-vous avec moi dans quelques années, ou quelques jours, quelques minutes. Non, donc on a besoin d'une révélation pour découvrir ce monde invisible. Même le passé, c'est l'invisible. Même ce qui se passe durant notre époque dans un autre pays, c'est l'invisible. En dehors de cette pièce, ce qui se passe de l'autre côté, en arabe, ça s'appelle ghaib. Parce que le terme ghaib veut dire ce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle le ghaib nisbi. Le ghaib nisbi, c'est ce qui est inconnu pour certaines personnes, mais connu d'autres. Par exemple, moi, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Mais la personne qui est dehors,
plutôt l'inverse. Moi, je sais ce qu'il y a ici, mais je ne sais pas ce qu'il y a dehors. Mais la personne qui est dehors, elle sait ce qu'il y a à l'extérieur. Et puis, on a ce qu'on appelle le ghaib mutlaq. Ça veut dire tout l'inconnu. Il n'y a qu'un seul qui le connaît. Vous saisissez quand je dis ça ou pas? Donc, je répète. L'invisible, c'est quoi pour un humain? Pour moi, ce qui est en dehors de cette pièce, ça s'appelle ghaib. Ghaib, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui m'est invisible, pour laquelle j'ai pas d'infos, que je ne vois pas, que j'entends pas. Donc, c'est caché. Ghaib, on va dire en français, c'est caché. Ok? Mais il y a des choses de ce monde qui sont un ghaib pour moi, une chose inconnue, cachée, mais pas pour un autre. En arabe, on va dire ça, c'est un ghaib relatif. Celui-là, il sait pas, mais l'autre, il sait. Jusque-là, tu me suis. Il y a ce qu'on appelle le ghaib, qui est mutlaq, ça veut dire le ghaib en général. Il n'y a qu'Allah, parce que dans le Coran, il n'y a qu'Allah qui connaît le ghaib. Quand on dit le ghaib ici, c'est tout le ghaib, c'est-à-dire tout le monde invisible. Ce qui est ici, là-bas, à droite, à gauche, sur Mars, sur Vénus, sur telle planète, le futur, le passé, le présent, à l'intérieur de moi, à l'extérieur, de vous. Ça, on appelle, c'est aussi un ghaib, c'est caché. Ce qui est à l'intérieur de moi, c'est ghaib. Si je ne fais pas une radio pour voir ce qui est à l'intérieur, c'est caché. Et ce n'est plus un ghaib à partir du moment où je vais le voir. Vous me comprenez ou pas? Si je sors à l'extérieur, ce que je ne voyais pas n'est plus un ghaib. C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est un ghaib relatif. Donc on peut avoir une part, par exemple, des gens qui savent des choses que je ne sais pas. Pour moi, c'est un ghaib. Pour eux, c'est pas un ghaib. Mais il y a ce qu'on appelle le grand ghaib, c'est-à-dire le monde de l'inconnu dans ses détails. Il n'y a qu'un seul qui le connaît. C'est du français, du chinois. Vous suivez ou pas? Ça va ou ça va pas? C'est la raison pour laquelle, quand on se met à parler de ça, ça fait partie de l'ghaib, auquel je n'aurai jamais accès. Parce que ces personnes-là, alayhim salam, ils sont décédés. Donc, qu'est-ce que j'en sais que Ibrahim alayhi salam, il a eu les feuillets, etc., etc. Je ne peux pas le savoir. Le seul moyen de le savoir, le seul moyen pour lequel c'est plus un ghaib pour moi, c'est que la révélation, elle vient m'informer. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, le Coran, dedans, il y a du ghaib. Allah, il nous parle du passé. Il nous parle d'endroits pour lesquels qu'on n'a jamais foulé de nos pieds. Il nous parle du monde invisible qu'on ne peut même pas voir, les djinns. Il nous parle des anges. Il nous parle du paradis. Il parle de l'enfer. Tout ça, c'est un ghaib. Mais via la révélation, on a accès à des choses qu'on n'est pas censé savoir. C'est clair maintenant ou pas? Ok? Voilà. Donc ici, par rapport à ces informations, il faut savoir qu'en termes de livres, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui nous ont été nommés. Les seuls qui nous ont été nommés, c'est ceux-ci, ceux qui sont au tableau. À votre avis, pourquoi on ne nous a pas nommé tous les livres? Ça, je fais appel à votre... Pourquoi quelques livres? On nous a cité quelques livres. Les plus importants. Ouais, voilà, donc il y a le sens d'important. Le nombre de personnes. Est-ce que c'est ceux qui la fiabilité. Ceux qui sont cités dans le Coran. La fiabilité, je sais pas. La fiabilité. Moi, j'écoute pour l'instant. Les plus égarés qui avaient besoin d'un messager. Les peuples les plus égarés, donc une autre hypothèse, ok. Quoi d'autre? Ils se ressemblent. Ils se ressemblent, pour d'autres. Autre chose à dire? L'emplacement. L'emplacement, mais pourquoi, voilà. Moi, la question, c'est pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous a pas cité tous les livres, et pour les prophètes, c'est la même chose. Dans le Coran, il y a plus ou moins 25 à 26, avec la divergence, si je me souviens bien, prophètes et messagers qui sont cités. Pourquoi on ne cite pas tous les prophètes, tous les livres? Les sont cités, c'est les plus importants. Ceux où il y a eu du changement, il n'y a pas eu de changement. Enfin, ceux qui ont apporté un changement. Ceux qui ont apporté un changement, Les plus connus. Hein. les plus connus, Ouais, les plus importants. les plus importants. Ceux Ok. qui... Vas-y. Non, c'est bon. Là, on peut émettre que des hypothèses. Ça veut dire ce que vous avez dit, ce sont des hypothèses. Il n'y a personne qui peut dire, ouais, Allah, subhanahu, il a révélé ça pour ça. Il n'y a personne. Si Allah lui-même ne le dit pas, mais on peut émettre des hypothèses. Premièrement, c'est que les prophètes qui sont cités ici, déjà, on peut en citer certains, c'est qu'Ibrahim alayhi salam, vis-à-vis du prophète alayhi salam, il y a un lien. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam, c'est l'un des arrière-arrière-grands-pères du prophète. Et que les Qurayshites à l'époque, ils étaient censés suivre la religion d'Ibrahim. Et puis cette religion a été, on va dire, changée, modifiée par une personne qui s'appelle Amr ibn Luhay, qui un jour, lorsqu'il est parti en Syrie, eux, ils croyaient en un seul Dieu, Allah. Il y avait la Kaaba, il y avait tout. Ils étaient sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ce qui va se passer, c'est que Amr, il va partir en voyage au Shem. Shem, c'est la région de la Syrie, Palestine, Jordanie, etc., etc. Et il va rencontrer un peuple, et il va voir que ces peuples adoraient des statues. Lorsqu'ils voulaient de la pluie, ils allaient vers une statue, ils l'adoraient. Et il va leur demander, est-ce que vous voulez bien m'offrir une de vos statues, que je la ramène chez moi? Comme si vous allez en vacances et vous ramenez un petit souvenir. Et lorsqu'il va revenir avec cette statue, c'est lui qui va amener le peuple des Qurayshites
pour la première fois, on va dire, de leur histoire, à adorer des statues. Ça a commencé avec une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, etc., etc. Donc, à la base, lorsqu'on nous parle d'Ibrahim alayhi salam, pour les Qurayshites, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir la révélation, donc le prophète alayhi salam, il intègre un contexte. Vous me suivez jusque-là? J'ai parlé des lieux. Et son lieu, c'est quoi? C'est qu'il communique avec des gens. Si tu leur parles d'Ibrahim, ça les touche. Parce qu'Ibrahim est, pour les Qurayshites, leur arrière-arrière-arrière-grand-père. Donc la sagesse coranique veut que quand on parle avec quelqu'un, on parle d'une chose qu'elle peut saisir. Si tu nous parles de prophètes qui sont il y a X temps dans telle région pour lesquels j'ai pas de lien, je vais avoir du mal à m'identifier. Vous me saisissez quand je dis ça ou pas? Par contre, lorsqu'on fait dans le Coran il parle de modèles que les gens connaissent, que les gens même reconnaissent, et il y a un lien ici de filiation avec Ibrahim, ça va plus les toucher. Si moi je vous donne des exemples d'ici, ça va plus vous toucher qu'un exemple qui vient d'ailleurs. Si je vous parle par exemple d'une jeune fille du quartier, voilà ce qu'elle a eu, voilà ce qu'elle a eu. Ou un modèle du quartier, une fille qui est un modèle. Ça va plus vous parler quelqu'un que vous connaissez, que vous pouvez identifier, qu'une inconnue au bout du monde. Elle habite en Malaisie ou en Indonésie ou je sais pas où. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ou pas? Donc les prophètes, lorsqu'ils sont cités, on va aller choisir ceux qui vont toucher les personnes. Ceux avec lesquels on va arriver à s'identifier. C'est comme ça que ça agit sur l'être humain. Mais tu vas leur parler de quelqu'un, d'un sujet ou de quelqu'un qui te touche pas. Ça va pas te toucher, c'est clair. Donc on a Ibrahim, j'ai expliqué le pourquoi. Donc Ibrahim, ce qu'il a reçu, il a reçu ce qu'on appelle les feuillets. Les feuillets, on les retrouve où? La preuve, ou un dalil, c'est dans surat Sabbih isma rabbikal a'la. À la fin de la sourate, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Inna, hein? Ouais, c'est ça. Mais le verset juste avant, Inna hada suhufil ula suhufi Ibrahim wa Moussa. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah il dit ceci, c'est-à-dire ce avec quoi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam il est venu, ceci existait déjà auparavant. Où ça? Dans les feuillets suhuf d'Ibrahim et Moussa. D'Ibrahim et Moussa. Alors on arrive au deuxième prophète. Je vous ai cité le lien un peu qu'avaient les Qurayshites avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Puis on a le prophète Moussa alayhi salam. Et il faut savoir que ces deux-là, il y en a 5 en fait. Il y a 5 prophètes qui sont au-dessus de tout le monde. Ce qu'on appelle on va le dire comme ça, parce qu'en arabe tu peux dire ulul azmi, ça c'est de la langue arabe, si c'est le sujet qui fait l'action. Tu peux utiliser d'autres formes. On va dire, je vais le dire en français. En français, ce sont les prophètes les plus déterminés. L'azm, c'est la détermination. Il y en a 5 c'est les prophètes les plus déterminés. Lesquels? Ceux-là d'office, ils vont être cités dans le Coran. Pourquoi? Il y en a quelques-uns ici, mais pas tous. Youssef ne fait pas partie de Ulul Azm min ar-Rusul. N'oublie pas. Il y a Rasoul. Ibrahim, c'est sûr. Il fait partie de Ulul Azm. Il y a Moussa, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a été cité. Qui? Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est tout, non, c'est tout. Il y a encore 2, il y en a 5 au total. Non, pas sur Aïssa, non. Isa, il fait partie de Ulul Azm aussi. Il en reste un. Nuh. Donc ça veut dire quoi? Quand je vous dis par exemple, il y a des prophètes, les 5 meilleurs, automatiquement, dans notre livre, qu'est-ce qui va se passer dans le Coran? Si je vous dis c'est les 5 meilleurs, Allah il va parler d'eux, et souvent d'eux parce que ce sont les meilleurs. On parle des meilleurs, c'est vrai ou c'est faux? C'est la raison pour laquelle ceux-là, tu vas les trouver automatiquement dans le Coran. Et tu vas avoir des détails d'eux que tu n'as pas peut-être pour des autres, parce que des fois il y a des prophètes qui ont été cités dans le Coran, mais il n'y a pas leur histoire. Il y a le nom, mais il n'y a pas d'histoire derrière. Tandis qu'il y a des prophètes pour lesquels l'histoire est citée. Et elle se répète, comme Moussa alayhi salam, tu le retrouves, son nom, il est cité dans plusieurs sourates. Ibrahim, la même chose. Nuh, tu vas le retrouver dans quelques sourates. Youssouf alayhi salam, c'est pas un messager, c'est un prophète. Mais comme son histoire est touchante, complète dans une sourate, mais c'est pas répété ailleurs. Vous comprenez? Parce que moi, l'idée, c'est de vous amener à aller plus loin que simplement ce qu'il y a au tableau. De comprendre un peu comment elle fonctionne, la révélation. Et pourquoi ces personnes et pas d'autres. C'est clair pour ça? Donc, on a Moussa alayhi salam. Ce que Moussa alayhi salam va avoir, entre guillemets, de particulier, c'est que Moussa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. C'est pour ça qu'Allah lui parle souvent de Moussa. Pour la simple et bonne raison que eux deux, ils vont être des guides. Ils vont guider des peuples. Quand vous par exemple, vous avez Ibrahim alayhi salam, souvent on parle d'Ibrahim, mais de manière singulière. Lui seul, ou lui avec son épouse, ou lui avec ses fils. Mais il n'y a pas vraiment la communauté. À son époque, il était seul comme croyant. Il avait son épouse Sarah qui était croyant. Et puis ses fils, et ça va, voilà, petit à petit avec les générations, ça va se transmettre. Il y avait Lot aussi. Mais avec Moussa alayhi salam, on parle d'un peuple. Moussa, il aura la charge d'un peuple. Il va accompagner un peuple.
Et donc, Moussa alayhi salam, son profil, pour le prophète alayhi salam, je vous ai dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il est sage. Le Coran, il s'adresse d'abord, en tout premier lieu, au prophète alayhi salam et sa communauté par après. Donc, en termes de modèle, celui que le prophète alayhi salam va avoir besoin de plus, entre guillemets, de s'inspirer de lui, c'est Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il a eu toutes les épreuves en Égypte avec Pharaon. Et Pharaon, c'était pas un tyran, un petit tyran, c'était un grand tyran, à tel point qu'il disait aux gens, Ana rabbukumul a'la, c'est moi votre Seigneur le très grand. Mais le prophète, alayhi salam, il va être confronté à des gens qui ressemblent à Pharaon, comme Abu Jahl, qui avait un orgueil incroyable. On l'appelait même le Pharaon des Qurayshites. Donc c'est un modèle pour lui dire, si toi tu as Abu Jahl, Moussa, il a eu Pharaon. Et entre Abu Jahl et Pharaon, il y a... Abu Jahl, il n'a jamais dit, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus grand. Donc il lui donne un modèle pour lui dire, voilà, si toi, avec ce peuple, tu as difficile, il y a des gens qui ont orgueilleux et tout, ben regarde Moussa. Puis il y a aussi le fait, c'est que Moussa, alayhi salam, quand il va quitter l'Égypte, c'est lui qui va être responsable de son peuple. Donc c'est fini, Pharaon l'a oublié, il va devoir gérer son peuple avec plein d'épreuves. Son peuple, entre guillemets, je vais utiliser nos mots pour que vous compreniez, c'est une expression, ils l'ont rendu fou. Ils l'ont, chaque fois que, voilà, il libère son peuple de quelque chose, il les sort d'affaires, ils vont lui faire un truc bizarre. Exemple, Moussa alayhi salam, il traverse la mer. Son peuple voit des miracles. Ils ont vu le bâton transformé en serpent, la main sortir lumineuse, les sauterelles, parce qu'il y avait des calamités qui s'abattaient en Égypte. Tu avais les sauterelles, les grenouilles, la famine, les poux, etc., etc., qui s'abattaient sur l'Égypte. Hein. Donc, quand je vous dis des grenouilles, c'est partout. Tu rentres dans ce local, t'entends des quoi, partout. Tu vas dormir dans ton lit, des grenouilles partout, les sauterelles, c'est partout, qui mangent tout. Même l'eau. Par exemple, tu rentres dans la pièce d'à côté, tu ouvres le robinet, c'est du sang, c'est pas de l'eau. Où tu vas, c'est du sang. Tu vas aux toilettes, c'est du sang. Tu vas au magasin, t'achètes des bouteilles d'eau, c'est du sang partout. Donc il y avait des calamités via lesquelles son peuple, ils ont vu des miracles. Dès qu'ils vont traverser la mer, ils sont en sécurité, ils vont voir un peuple qui adorait les idoles. Et ils vont dire à Moussa, oh Moussa, pourquoi tu ne ferais pas une divinité comme cela? Et Moussa alayhi salam, avec mes mots, il leur dit, on vient de sortir, regardez ce que vous avez vu, vous voulez revenir à l'Jahiliya. L'Jahiliya, c'est, vous voulez revenir à l'ignorance d'avant. Alors ils l'ont gardé dans leur cœur. Et il y a une règle, ça c'est très important, il faut méditer dessus. C'est Allah tabaraka wa ta'ala, il va toujours faire sortir ce qu'on cache dans nos cœurs. Eux, quand ils l'ont vu, Allah il utilise même le terme que leur cœur, c'est comme le cœur, juste une image, à l'image de l'éponge. Je vous donne une image, c'est comme une éponge. Ils ont dit, leurs cœurs ont bu. Bu, vous savez c'est quoi boire? On ne peut pas boire comme ça une éponge, elle boit l'eau. Quand ils ont vu ça, leur cœur a été rempli de ce truc-là, de l'idée on veut une divinité. Mais comme Moussa, il les a entre guillemets engueulés et tout, ils l'ont gardé à l'intérieur. Mais le cœur, il avait déjà cette intention. C'est pour ça que quand tu as l'intention de faire un mal, moi je prends un exemple chez les garçons. Ils ont vu une image pas bien quelque part. Leur cœur, il a bu ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le soir, quand ils vont rentrer à la maison, Shaitan, il va profiter de ça et ça va ressortir. Juste pour vous donner des exemples. Donc le cœur, il est comme ça, il boit les choses. Ce à quoi tu l'exposes, ça rentre, tu le mets dans un petit côté de ta tête et tu attends juste le moment pour pouvoir exprimer ce qu'il y a dans le cœur. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Moussa et Tella, ils l'ont gardé à l'intérieur. Mais Allah, il va les piéger. Allah, c'est pas le terme piéger, mais il utilise ça des fois dans le Coran. Je vous avais déjà cité ça l'autre fois. Quand les gens, entre guillemets, font œuvre, on va dire ça comme ça, d'hypocrisie vis-à-vis d'Allah, mais il les piège aussi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va convoquer Moussa. Il a un rendez-vous pour recevoir la révélation. D'où son livre qu'on appelle la Tawrat. Il va recevoir la révélation. Au-dessus de la montagne, il va aller seul. Il doit jeûner pendant 40 jours. 30 plus 10, ça faisait 40 jours. Et il sera seul avec Allah. Ce qui va se passer, c'est que Allah va lui révéler la Tawrat. Après ça, Allah il va lui dire, sache que ton peuple, ils ont suivi un homme. Mais celui-là, il est mystique. Même quand tu lis le Coran, tu te poses des questions. C'est comme dans des fois les histoires où il y a du suspense. Il s'appelle Samiri, le Samaritain. C'est un spécial. Pourquoi? Parce qu'avant même qu'il traverse la mer, il avait vu le prophète. Ici, le prophète, c'est Jibril alayhi salam, qui, selon les versions, il était sur un cheval Jibril. Et lui, il l'a vu. Et il a été à l'endroit où il y avait le sabot du cheval, il a pris un peu de terre. Et il l'a caché. Et il est spécial. Quand tu entends Samiri, moi, subhanallah, je dis le truc, il est spécial. Quand il traverse la mer, Moussa, il monte, il laisse Haroun. C'est Haroun qui gérait le peuple, le confie. Comme si tu vas en activité, tu es la responsable, tu pars, tu confies à une fille, prends. L'animatrice, quand elle débarque, la responsable, elle voit que c'est la catastrophe partout. Les murs remplis de peinture, le sol, les papiers, bref, la cata. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller, elle voit les enfants, ils sont remplis de taches de peinture, des trucs incroyables. Tu vas rentrer, quelle réaction elle va avoir?
Elle va directement aller chez la responsable. Donc Moussa, Allah il lui dit, voilà, Samiri, il a tenté ton peuple, et ils se sont mis à adorer le veau d'or. Il descend en pointe, avec les tablettes, pour voir ce qui se passe. Et c'est un caractère nerveux. Moussa alayhi salam, c'est un nerveux. Il est connu, c'est connu. Il a collé une pêche à un homme, il l'a tué. Il n'y a pas de dialogue, hein. Il est venu direct. L'autre, il appelle, ah, Moussa, aide-moi, aide-moi. Il arrive direct, poum. Pas, attends, qu'est-ce qui se passe? Non, il l'a tué. Donc il est connu pour son caractère, alayhi salam. Il arrive, il voit quoi? Son peuple autour du veau d'or. Veau d'or, ils l'ont fait comment? Ils ont pris des bijoux d'or en Égypte, ils ont fait fondre ça, ils en ont fait un veau en or, par lequel il y avait le vent qui rentrait par la bouche, ou un système comme ça, et il y avait un bruit qui sortait du veau d'or. Encore plus, ils l'adoraient encore plus. C'est eux-mêmes qui le fabriquent et ils l'adorent. Regardez l'intelligence humaine jusqu'où elle va. C'est toi-même qui lui as donné forme, et tu finis par l'adorer. Oh, bref. Moussa alayhi salam, il descend, mais je ne vous dis pas la colère qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ceux-là, ils ont vu des miracles incroyables, le bâton en cerf. Tout ce qu'ils ont vu, la mer, elle s'est ouverte pour eux. C'est pas tout le peuple, hein, une partie du peuple qui a fait ça. Il y a une partie qui n'a pas voulu, qui était contre ça. Même Haroun, il était contre. Il a laissé son frère Haroun, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? On dit, entre les lignes. Ils l'ont menacé. Il dit, si tu n'arrêtes pas de nous embêter, voilà, tu vas avoir des problèmes. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que son frère, il arrive. C'est son petit frère Moussa, il y a un an de différence, alayhi salam, pour trancher. Il n'a pas voulu diviser la communauté, voilà, qu'il y ait un conflit entre eux. Donc Moussa alayhi salam, il descend, il les voit, mais là, au départ, il l'entend par Allah. Vous savez, le choc entre entendre et voir, c'est pas la même chose. Quelque chose que tu vas entendre va te toucher. Mais voir, c'est autre chose, c'est encore plus fort. Je donne un exemple. Quelqu'un, il te prévient qu'une personne, voilà, elle a eu un accident. Ah, t'es stressé, tu vas aux urgences. Voilà, elle a eu ceci ou cela. Quand tu rentres voir l'état, imaginons, Allah hafad, que c'est la jambe qui est partie ou un truc comme ça. Entre entendre et voir, c'est pas la même chose. Même avec la mort, c'est comme ça. Entendre que quelqu'un il est mort et voir le corps devant toi, c'est pas la même chose. Tu peux entendre quelqu'un il est mort s'il n'y avait pas un lien, c'est quelqu'un de la famille, mais le lien il n'était pas très fort, ou tu vas aller tranquillement au décès, mais tu rentres, tu vois le corps, ça te travaille différemment. C'est pour ça que voir, c'est connu. Quand on voit une chose, ça touche plus. Qu'est-ce qui se passe? Il voit ça. Oh, avec le choc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait reçu la révélation, à l'époque, il n'y avait pas de feuilles ni rien, donc c'était gravé sur de la roche. Il a cassé. Donc c'est comme si tu prends le Coran, à l'époque, le Tawrat, entre guillemets, c'était le livre révélé. Il prend, il les a jetés, il a été chez son frère, parce que c'est le frère le responsable, tu vas d'abord chez le responsable. Il le tire par les cheveux et la barbe. Il dit, pourquoi tu les as laissés faire ça? Il dit, oh mon frère, j'ai essayé de les convaincre. Mais je ne voulais pas insister qu'il y ait de la friction et que tu dises par après, j'ai séparé les fils d'Israël. Il l'a laissé. Puis il a été chez Samiri. Et Samiri, il va lui expliquer. Parce qu'en fait, Samiri, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont fait le veau d'or, il a sorti le sable là que je vous avais dit et il l'a jeté sur le veau. Et Moussa al-Samiri est venu, c'est comme s'il disait, pourquoi tu as fait ça? Et il va lui expliquer tout ce qu'il a fait, c'est son âme qui l'a influencé à faire ça. Puis il va lui dire une parole, ça c'est difficile, même dans les livres de Tafsir, j'ai pas vraiment compris la chose. Il lui a dit en arabe, je crois qu'une parole, plus ou moins, je vous la donne, c'est pas celle du Coran, en tout cas, elle ressemble, c'est la misat. Il y a une personne pourra te toucher. J'ai pas compris le sens, personne pourra te toucher, qu'est-ce que ça veut dire? Mais certains savants, interprètes du Coran, ils disent que le Dajjal, c'est une hypothèse, de la fin des temps, c'est Samiri. Qui, après cette histoire, il va partir, personne ne pourra le toucher, il va rester là où il est. Certains, ils disent ça. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous ai dit tout ça? Hein? Vous avez? Pour voir si vous suivez un peu le... Toute l'histoire que je vous ai donnée dans le détail, pourquoi? Justement, pour réconforter le prophète. Voilà, j'étais dans la question de la gestion d'un peuple. Et comme Moussa, il est passé par le fait, regardez son peuple, les miracles, il descend, il les voit adorer un veau d'or. Ça fait des années qu'il est connecté à Allah. Dès qu'il part, on adore le veau d'or, une partie de son peuple. Puis après ça, d'autres choses, pour vous montrer qu'il a vraiment souffert avec le peuple. C'est à un certain moment, tu avais de la nourriture qui descendait du ciel, qu'on appelle le manna ou le salwa. Le manna, certains au salwa, ils disent que ces deux aliments, c'était comme de la chair d'oiseau, pour une, et l'autre, c'était comme des petits trucs blancs, mais un peu sucrés. Je sais pas comment, voilà, en français, je sais pas comment décrire ça, mais on va dire chez nous, tu vois, tu as les trucs là avec de la coco autour, qui est blanc. Comment ça s'appelle? Ferrero. Raffaello, voilà, Raffaello, imagine un truc comme ça. Bref, ça a descendu, si c'est de la nourriture, il ne faut ni travailler ni rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Moussa? Oh Moussa, invoque ton Seigneur pour qu'il nous donne ce qui vient de la terre.
On ne veut pas ça. On veut le psal, les oignons, on veut l'edis, les lentilles, on veut le pqol. Le pqol, c'est les épinards. Comme ça, c'est dans Surat al-Baqarah. Puis il leur dit أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. La nourriture, elle vient gratuite du ciel. C'est la meilleure nourriture, elle vient du ciel. Ça veut dire bio à 100%. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Et vous voulez quoi? Des oignons, des lentilles, des... C'est comme ça que vous remerciez les bienfaits d'Allah. Et là, à cause de ça, ça on appelle kufr ni'ma, c'est le fait d'être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah sur toi. Allah il dit, on leur a dit, descendez en ville pour avoir ça. Tu vas sur le marché, tu vas trouver ça, ça vient pas du ciel. À cause de ça, ils ont été humiliés. Dhil, c'est l'humiliation. La pauvreté. Et ils ont eu la colère d'Allah. Pourquoi? Parce que tu as un bienfait, tu dis non, moi je veux pas ça. Ça vient du ciel, non, je veux ce qui sort de la terre. Je veux des oignons. Je veux des lentilles. Mais tout ça vient de la terre gratuitement. Un autre exemple, c'est que Moussa alayhi salam, il devait conquérir le Jérusalem, si je me souviens bien. Il devait aller conquérir, Jérusalem, Beit al-Maqdis. Et il les appelle, c'est-à-dire pour pouvoir aller gagner, ils doivent l'aider militairement. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, va toi et ton Seigneur, non t'attends ici. Va toi et ton Seigneur, vous les battez, et quand vous aurez conquis Jérusalem, on rentre. À cause de ça, ils ont eu comme punition 40 ans à errer dans le désert. La punition, c'est pas de terre. Pas de terre, ils n'avaient pas de terre, c'est fini, c'est dans le désert du Sinaï, vas-y, tourne. Pendant 40 ans, yatihoun. Vous savez, le désert, c'est comment, hein? Il fait pas chaud, hein? Avec comme on dit chez nous, temara, ça veut dire la souffrance qu'il y a derrière et tout. Pourquoi ils disent 40 ans? Ils disent parce que 40 ans, c'est le temps qu'il faut pour changer les générations. Ça veut dire que l'ancienne génération qui est venue d'Égypte avec des virus, il fallait qu'elle soit renouvelée par une nouvelle génération qui, elle, va prendre la relève. Et c'est pour ça que certains savants, ils ont pris de cette histoire-là que des fois, il faut 40 ans pour renouveler. Pas une génération, mais pour changer la dynamique d'une génération. Parce qu'à 40 ans, imaginons que ceux qui avaient 40 ans, ils ont 80, c'est bientôt la fin. Ceux qui avaient 60, ils sont partis. Mais aussi les naissances, si on regarde 40 ans, c'est les naissances de ce moment-là, c'est eux qui vont avoir 40 ans par après. Donc par l'interdiction de rentrer à Jérusalem, ici, les naissances qu'ils vont avoir, ça veut dire des gens rien à voir avec ça, parce que les bébés, ils viennent d'arriver, eux, ils vont connaître un peu la vie dans le désert, la difficulté et tout. Donc ils vont savoir c'est quoi le mérite d'avoir une terre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. C'est la raison pour laquelle, voilà, ils sont restés 40 ans. Donc pourquoi tout ça? Pour vous dire que Moussa alayhi salam, si on en parle beaucoup dans le Coran, c'est parce que c'est un modèle même pour notre prophète alayhi salam. D'ailleurs, on a ça dans Surat Taha. Surat Taha, elle commence comment? C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui veut réconforter le prophète. Parce que depuis qu'il a le Coran, avant qu'il n'ait le Coran, il était respecté par les gens. Les gens ils disaient Sadiq, le véridique, l'amin, le digne de confiance. Mais une fois que le Coran il a été révélé, qu'il disait aux gens il était messager, les persécutions ont commencé, les insultes et tout. Et Allah, il commence la sourate Taha en disant Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, c'est deux lettres de la lettre arabe, Ta et Ha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. On n'a pas révélé le Coran sur toi, Muhammad, alayhi salam, pour que tu sois dans la peine, la difficulté, et la tristesse qui en découle. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ce n'est qu'un rappel pour toute personne qui va avoir un moment de yakhsha, c'est une crainte de son Seigneur, qui sait qu'il a des comptes à rendre. Puis il continue à lui expliquer des choses. Puis il lui donne un exemple. Avec Moussa alayhi salam, il lui dit Wa hal ataka hadithu Moussa. Quelques versets par après, l'exemple. Il lui dit T'est-il parvenu le récit de Moussa? C'est-à-dire qu'Allah va lui ouvrir une porte dans le raïb. Je vous avais dit que le raïb, le passé c'est un raïb. C'est une inconnue. Là, il va lui ouvrir une porte en lui racontant l'histoire de Moussa et les peines par lesquelles il est passé. Il commence par la révélation, parce que c'est dans cette sourate où Allah il commence directement. Au moment où Moussa alayhi salam, il va voir au-dessus de la montagne un feu. Vous vous souvenez, il était avec son épouse, avec son troupeau, il s'est perdu en plein désert, et puis il va dire à son épouse, attends-moi ici, mkoutho, à son épouse, ceux qui sont avec lui, inni anastu nara. Et je vous avais dit qu'anastu en arabe, ça veut dire je vois, mais dans la langue arabe, voir, c'est ra'aytu. Mais là, anastu, il y a le terme ines. Pas ines, mais plutôt l'uns. L'uns, c'est j'ai vu quelque chose qui me réconforte. Même en dialecte, on dit wunnisni. Tiens-moi bonne compagnie. Wunnis. Hein? C'est un terme qui existe chez nous en dialecte. Eh ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand il a vu le feu, c'est comme si ce feu, il a fait en sorte qu'il se sentait. Ça l'a rassuré en fait. Ça lui a tenu compagnie. Il est vite monté.
Et là, il voit quoi? Il voit un feu et une voix qui émane du feu. C'est pas un feu qui brûle, hein, donc c'est un buisson comme s'il était en feu, une voix qui émane. Et là, il est étonné de ce qu'il entend. Et Allah, c'est là qu'il va décider de le désigner comme prophète, messager. Et il va l'envoyer chez Pharaon. Et toute la suite de la sourate, elle nous parle de Moussa par rapport à Pharaon, les détails qu'Allah lui protège. Le but, c'est quoi? Réconforter le prophète, lui donner la force. Donc c'est pour ça que Moussa, alayhi salam, il est cité dans plusieurs sourates. Alors on descend. Donc on était arrivé au fait que Moussa, juste une chose, c'est qu'ici les savants divergent sur le fait de savoir est-ce que Moussa il a reçu que la Tawrat et que les feuillets seraient la Tawrat, parce qu'un livre il est fait de feuillets. Hein? Il y a le sens feuillet. Et je vous ai dit tout à l'heure que à l'époque on gravait aussi sur de la pierre. Mais à un certain temps, les gens ils écrivent après sur des feuilles, sur des papyrus, etc., etc. Ou les feuillets c'est quelque chose et la Torah c'est autre chose. Donc il y a divergence à savoir est-ce que Moussa il avait deux révélations ou une révélation. C'est clair ou pas? Mais ça change rien pour nous. Puis vous avez qui? Vous avez qui? C'est au tableau, hein? Daoud. Daoud il a reçu quoi? Les psaumes, qu'on appelle en arabe Zabour. Zabour. Alors Daoud, lui, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un prophète et en même temps, il est roi. Et son histoire, elle est intéressante. En fait, comment il est devenu roi et prophète? En fait, il était jeune et il va y avoir une bataille entre David et Goliath. Vous connaissez David et Goliath dans la légende? Ben, David, c'est Daoud, alayhi salam, qui était encore jeune, petit. Et Goliath, c'était, tabarakallah, un colosse. Et on va dire qu'à cette époque-là, les fils d'Israël, ils voulaient, voilà, Goliath, c'était quelqu'un qui semait la corruption sur terre, l'injustice et tout. Et ils ont voulu, voilà, se défendre par rapport à eux. Et ils vont invoquer un prophète qui était à leur époque, de demander à Allah qu'il leur donne un roi. Un roi. Et ils vont avoir un roi, mais ils vont pas être d'accord sur le roi. Quand le roi va être désigné, ils vont pas être d'accord. Pourquoi lui? Alors que nous, on a plus d'argent que lui, hein, on est plus noble que lui, pourquoi lui? Et Allah, il l'a choisi, il l'a dit, il l'a choisi pour sa force et pour sa connaissance. Et en fait, ce roi des fils d'Israël avant, Daoud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer une armée pour aller combattre Goliath. Pour aller combattre Goliath. Ce qui va se passer, c'est qu'Allah va les éprouver. C'est quoi l'épreuve? C'est qu'ils avaient une espèce de rivière, on va dire ça comme ça, de laquelle ils ne devaient pas boire. Sauf, on veut dire, nous, des fois, c'est quand tu veux mettre la nourriture. Donc, avec ta main, tu peux passer, boire comme ça, mais pas remplir une gourde. Ils ne devaient pas. Une grande partie d'entre eux vont aller, ils vont boire comme ça. Ils avaient soif, hein, c'était. Donc déjà, Allah, il s'affait. En arabe, on dit s'affait, c'est... Ils enlèvent. Quand le roi en question, il y a Talut, il s'appelait Talut. Quand Talut, il va arriver devant l'armée de Goliath, et en arabe, Goliath, c'est Jalut. Le peuple qui a écrit, ils vont dire, oh, aujourd'hui, on est foutus. Regarde comment ils sont, regarde, ils ont eu peur. Ils ont fait marche arrière. Sauf plus ou moins 314 ou 315 personnes qui vont avoir la foi. Ils vont dire Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Combien de petits groupes n'ont pas battu des grands groupes par la grâce d'Allah. Et parmi eux, il y avait Daoud. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller au front. Et je pense que Daoud, alayhi salam, il avait un lance-pierre. Il avait quelque chose comme un lance-pierre. Goliath, il se met devant lui. Mais Goliath, je vous ai dit, tabarakallah, un colosse. Daoud, un petit jeune. Il va affronter Goliath. Et Goliath, c'est comme si, voilà, ce petit, je t'aide sur toi. Ah, vas-y, rentre à la maison. Ah, chez nous, on aurait dit, je dis pas ça dans cette histoire, chez nous, on aurait dit, va chez ta maman, s'il te plaît, va jouer à la PlayStation. Mais Daoud, il est déterminé. Il prépare son truc comme ça. Et il lui lance d'un coup, mais c'est pas la grâce, il lui lance d'un coup. Il lui envoie un coup, je sais pas où elle a tapé, parce que là, on n'a pas de précisions. Et Goliath, il est tombé d'un coup, il est mort. Vous savez, quand un chef comme Goliath, un colosse, il tombe, qu'est-ce que fait le reste de l'armée? Et c'est comme ça que eux, ils ont pu battre Goliath. Et il avait promis, le Talut, qui était roi, il avait promis que celui qui allait battre Goliath, il allait devenir roi après lui. Et peut-être le marier dans une version, mais là, je suis pas sûr, avec sa fille. C'est comme ça que Daoud, il est devenu roi. Mais en même temps, Allah, il l'a choisi pour la prophétie. Il en a fait un prophète. Et les psaumes, c'est pas un livre comme les autres. Pourquoi? Parce que si on dit que Daoud alayhi salam a reçu une révélation avec des règles juridiques, alors ce serait un messager. Or, Daoud, c'est pas un messager. C'est un prophète et pas un messager. En fait, les psaumes, on dit que c'était comme des glorifications d'Allah, comme des doigts, dhikr. Et il avait une voix, pour vous donner quelques caractéristiques de Daoud, il avait une voix incroyable. À tel point que même les oiseaux, ils s'approchaient auprès de lui, ils entendaient. Et les montagnes étaient avec lui. T'avais les montagnes qui le secondaient. Vous savez que les montagnes, il y a de l'écho. Et les oiseaux autour. Une voix. S'il commence,
Tu es hypnotisé, tellement sa voix, elle est incroyable. Et en plus de ça, il récitait les psaumes. C'est pour ça qu'un jour, le prophète, alayhi salam, alors je ne sais pas si c'était la nuit ou le jour, il passait dans les ruelles, je ne sais plus si c'était à la Mecque ou Médine, et il entend un réciter d'une voix magnifique, qui s'appelait Abu Moussa al-Ash'ari. Il venait du Yémen, et les gens du Yémen, ils avaient une manière de réciter le Coran, comme quand tu écoutes Abdel Bassat, Abdel Samad ou quoi, c'est une voix spéciale. Vous voyez laquelle, la voix comme Bismi, c'est des voix. Et il entend Abu Moussa al-Ash'ari réciter. Puis il a été chez lui, je ne sais plus si c'est le lendemain ou le jour même, ça me stop. Ouais. Puis il a été chez lui, je ne sais pas si c'est le lendemain ou quelques jours, il lui a dit Allah t'a donné un mizmar, min mazamir Daoud. Ça veut dire Allah t'a donné une voix parmi les voix de Daoud alayhi salam. Tu as une voix. Il dit ah Rasulallah, si je savais que tu m'écoutais hier ou autre chose, là, je l'aurais lu, mais je l'aurais embelli encore plus que ça. Moi je l'ai lu simple. Là j'étais en mode à l'aise, cool. Mais si j'avais su que tu m'écoutais, j'aurais récité d'une manière incroyable. Ça, c'est pour vous montrer un peu la voix de Daoud alayhi salam. Et Daoud alayhi salam, c'est le père de qui? C'est qui son fils? Qui va aussi être roi par après. Ah non, Ishaq, c'est un des arrière-grands-parents. Ishaq, c'est le fils d'Ibrahim alayhi salam, qui va donner Ya'qub, le père de Youssouf. Ishaq, c'est le grand-père de Youssouf alayhi salam. Donc, Moussa, tous ceux que vous voyez en dessous, c'est des descendants d'Ibrahim. Ils descendent tous ici, ceux-là, ils descendent tous de Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Du miracle qu'elle a eu d'avoir Ishaq, eh ben, toute la descendance des prophètes qui va suivre va venir d'elle, excepté Mohammed alayhi salam, qui est un descendant d'Ismaïl, du côté de Hajar. Donc regardez, une femme qui ne pouvait pas avoir un enfant, elle va en avoir un par miracle, très âgé, et de cet enfant, elle va avoir une nation. Et parmi eux, tous les prophètes qui vont suivre, à l'exception de notre prophète. Tu t'imagines le fadl? Ça veut dire tous les prophètes en dessous, ben c'est Sarah, à part notre prophète, leur grand-mère c'était Sarah. Tous ceux ici, avec le prophète alayhi salam, leur père c'est Ibrahim alayhi salam, leur grand-père. Donc tu as vu la descendance d'Ibrahim alayhi salam. Mais dans sa descendance, tu avais des bons et des mauvais. N'oubliez pas que Youssouf, il avait des frères. 10 frères ont comploté pour lui faire du mal. C'est des descendants d'Ibrahim aussi. Donc c'est pas parce que ton père était prophète, ou ton père il est savant, ou que ton père il est imam, pour autant tu vas être droite. Et c'est pas parce que ton père est un tyran, quelqu'un de mauvais, que tu vas mal finir. Non. Ça, l'iman, la foi, c'est un cadeau qu'Allah donne à qui il veut. Et ça n'a rien à voir avec le père, le frère, non. C'est Allah qui choisit. Vous aviez Ibrahim alayhi salam, son père, c'était un il sculptait, c'est lui-même qui sculptait les idoles. Pourtant, son fils, Allah, il en a fait un modèle, mais son père. Donc les liens de famille, c'est pas parce que dans la famille on a quelqu'un qui est comme ça que pour autant on va juger les enfants. Dans le Coran, Allah il dit aucune âme ne portera le fardeau, le poids d'une autre. C'est-à-dire je vais pas payer pour ce que mon père il a fait ou pour ce que ma mère. Je suis responsable de mes actes. C'est clair? Alors, son fils, vous n'allez pas m'échapper ici. Son fils, c'est qui? Est-ce qu'on peut tirer C'est connu, de toute façon. Ah ouais, regarde, c'est un prophète roi. Vu qu'il est roi, il va donner. Hein? Suleyman. Haroun, n'oublie pas, c'est le frère de Moussa. Comment il va sauter jusqu'ici? Voilà, c'est Suleyman. Suleyman, c'est le fils de Daoud. D'ailleurs, il y a une très belle histoire. Moi, j'aime bien les histoires parce que quand on donne de la théorie, il faut quelques histoires pour mettre à l'aise. C'est qu'un jour, Daoud, il y a 2 femmes qui sont venues se plaindre auprès de Daoud. En fait, elles ont été, entre guillemets, au parc. À l'époque, il n'y avait pas de parc, mais comprenez-moi. Elles avaient chacune plutôt leur enfant. Ce qui va se passer, c'est qu'un loup va venir, va prendre un des enfants, il va le prendre dans les bois. Ouais, un loup. Et l'enfant va mourir. Et les femmes vont aller se plaindre chez Daoud alayhi salam pour dire c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Les deux disent c'est mon fils. Que va faire Daoud? Regardez la manière dont il va juger. Il va dire en réalité, comme elles ne sont pas d'accord, cet enfant je la donne à la plus âgée. Pourquoi à votre avis? C'est celle qui a moins de chances d'avoir un enfant. Voilà, il s'est dit que la plus âgée, comme elle a moins de chances d'avoir un enfant parce qu'elle a un certain âge, il va lui donner à elle. En sortant, c'est tout, donc la plus âgée, elle prend l'enfant. Tu as Suleyman alayhi salam qui entend parler de l'affaire. Et dans le Coran, Allah, subhanallah, il souligne des choses, il dit « Wa fahamnaha li Suleyman ». On l'a fait comprendre à Suleyman. Donc Daoud, il a jugé, mais son jugement, c'était pas le bon. Par contre, Suleyman qui est son fils, pour vous montrer même des fois, voilà, tu sais pas la vérité d'où elle va sortir, Allah il lui a fait comprendre ce que son père n'a pas compris. Il dit, voilà, il voit le litige, c'est quoi le problème? Il dit, ouais, cet enfant, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. L'autre, elle dit, c'est le mien, l'autre, elle dit, c'est le mien. Et Daoud, c'est tout, il l'a donné. Elle a dit, moi, voilà, Daoud, il me l'a donné à moi. Il dit, c'est simple, je vois que vous vous disputez dessus, c'est ce que je vais faire, je vais le couper en 2, chacune va prendre un morceau.
T'en as une d'entre elles directement qui a fait non, non, c'est bon, c'est son fils à elle, c'est son fils à elle. À votre avis, quelle est la mère? C'est celle qui a dit c'est bon, son fils à elle. Voilà. En fait, la mère, ne supportant pas de voir son fils coupé en deux, elle a préféré dire, mais lui c'était exprès qu'il a dit ça, hein, c'est exprès, c'était une technique. Elle a préféré dire, tu sais quoi, moi je préfère que mon fils il reste vivant, prends-le, c'est bon. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu qu'une, elle était choquée, il y a le non-verbal aussi, du fait qu'il dit ça et qu'elle a c'est bon, et que l'autre elle a rien dit, il a compris que la mère c'était l'autre. Et il a après dit, écoute, toi je sais que voilà, tu mens, tiens, prends l'enfant. Et ça fonctionne des fois même. Maintenant que je vais vous le dire, ça ne fonctionnera plus, mais ça fonctionne même quand, par exemple, dans un groupe, tu as quelqu'un qui a perdu de l'argent. 500 € quelque chose. Puis ils se battent, non, voilà, c'est le mien. L'autre dit, ah, c'est le mien, c'est le mien. Et c'est celui qui l'a pris. Ce n'est pas son argent qui le garde. Non, c'est le mien, l'autre, c'est le mien. La technique, c'est quoi? C'est tu dis, bon, vous deux, vous dites ça à vous. On a trouvé ici, moi je ne sais pas c'est qui. On va faire 250, 250. Celui qui a pris le billet, il ne va rien dire. Pourquoi? Il va passer de 0 à 250. Donc il se dit, vaut mieux la moitié que rien. Mais celui qui avait 500 €, le fait de perdre 250 €, il ne va pas être d'accord. Il va dire, non, il ne faut rien dire, je ne veux pas la moitié. Vous avez saisi ou pas? Tu as compris la logique? Donc quelqu'un, le type il a trouvé le billet, il l'a mis dans sa poche, il se dit, vaut mieux la moitié que rien. Donc il va se taire, il va dire, c'est bon. Donc il va dire, c'est tout, 250, 250. Celui que je vais voir se taire, je vais comprendre, c'est pas non. Parce que moi, si j'ai 500 et que je sais que c'est les miens, je ne vais jamais accepter 250. Ouais, mais l'autre en face, il peut être très gourmand et donc très... Non, ça dépend. Parce que si, non, moi je dis comme Suleiman, ça veut dire déterrer. Ils savent que, imaginons que moi je suis le responsable ici. Je dis, tout, vous cassez trop la tête, tu sais quoi, donne cet argent. Je sors exprès, imaginons que j'ai les billets ici. Tiens, 250, et taisez-vous plus me casser la tête. L'autre, quand il va avoir mon dire, c'est bon, j'ai 250, il veut. Mais l'autre, il ne sera pas content, il dit, t'es fou, c'est mon argent. Non, moi je veux pas. Vous avez compris le sens ou pas? Donc il y a des manières via lesquelles on peut arriver à la vérité. Ok? Comme ça, vous avez quelques histoires pour pas que ce soit trop lourd. Alors, on descend. Parce que le temps, il passe très vite. Le temps, il courir. On descend, on arrive à Isa alayhi salam. Ok? Qui a reçu l'Injil. Et moi, je mets aussi la phonétique. Comme ça, quand dans le Coran, vous entendez quelque chose, si maintenant dans le Coran, vous entendez Zabor, c'est quoi Zabor? C'est un nom de guêpe? C'est un nom de quoi? Parce que chez nous, on dirait qu'il y a Zombor. Zombor, c'est quoi? C'est le mari de... Pas le mari, je sais que ça ne s'appelle pas comme ça, mais tu as l'abeille et tu as le bourdon. Ils appellent ça Zombor. Donc les gens, ils ne vont pas savoir c'est quoi Zabor. Ok, donc on a l'évangile qu'a reçu Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il a reçu l'évangile. Alors, ce n'est pas comme le disent les autres, ce n'est pas les évangiles. Parce que quand vous allez dans la Bible, c'est un ensemble de livres, vous avez, je crois, minimum 4 évangiles. Vous avez 4 évangiles plutôt. Jean, Luc, Matthieu, Marc. Ok? Nous, l'évangile, il y en a une. C'est-à-dire que la parole d'Allah révélée, il y en a une. Donc, c'est l'évangile, l'Injil, et pas les évangiles. Et Isa alayhi salam, il a reçu ça. Alors, Isa alayhi salam, rapidement pour le décrire, même si ce n'est pas le cours sur les prophètes, mais, masha'Allah, tu as déjà vu un enfant qui n'a pas de papa, qui est né sans papa, qui est avec une maman. Alors là, le cerveau, je dis, à un certain moment, le cerveau, il bug quand on va dans le truc. Quand on rentre dans le pouvoir divin, ça veut dire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de faire, tu as ton cerveau, mais comment? Pour avoir un enfant, il faut quand même un mâle et une femelle. En fait, c'est un film. C'est dans nos têtes, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. C'est même pas, je dirais même pas un film tout court, film fantastique, ça veut dire, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, Isa alayhi salam, il est issu d'une mère, sans père. Et il a une caractéristique, lui et sa maman, d'après certains savants, c'est que lui, il n'a pas de qarin. Qarin, c'est quoi? C'est on a tous un petit shaitan qui ne nous lâche pas. Il y a un compagnon qui ne te lâche pas. C'est pour ça qu'on l'appelle qarin, il est tout le temps avec toi. Eux, ils ne l'ont pas eu parce que la mère de Mariam, elle avait fait une invocation où elle a demandé à Allah de protéger sa descendance et sa descendance, je veux dire sa fille et les enfants qui vont venir par après de shaitan al-rajim. Et c'est comme ça qu'Isa alayhi salam, voilà, il va naître d'un miracle. Mais encore autre chose, c'est que lui, il a parlé. Alors que c'était bébé. Bébé, il a parlé. T'imagines un bébé, je vous ai déjà expliqué ça. T'arrives et t'as... Vas-y, parle. Et t'as le bébé, oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, non. Je veux pas de panade aujourd'hui, je veux pas de lait. Tu vois. Avec la peur, il est possible que tu le jettes, quelque chose comme ça. Un bébé qui te parle. Et pas des paroles d'enfants d'1 an ou 2. Quand tu vas dans le Coran, c'est une parole structurée. Hein. Tu t'imagines? Donc c'est comme si tu as devant toi, oui, Pythagore, c'est un théorème. Tu vois, un petit comme... Tu vas être choqué de ce que tu vois. Donc, comme ça, vous comprenez l'exemple.
Ouais, voilà, avec la peur, il se pourrait. C'est pour ça que même les gens, quand elle est arrivée avec, parce qu'en fait, elle avait eu peur que les gens l'accusent d'adultère. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Quand elle est revenue en ville, ils l'ont vue avec un enfant. On dit à Mariam, comment tu as pu faire ça? Ta mère n'était pas une prostituée et tu viens d'une famille noble. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait signe au bébé. Et eux, ils ont commencé... C'est comme si je vous dis ça, j'amène un bébé. Je dis, je parle pas avec vous, je fais. Vous allez rigoler, vous dites, mais t'es sérieux, quoi. Elle dit, c'est à quoi tu viens? Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et voilà que le bébé, il parle. Là, il y a un choc. Mais malgré ce miracle, il va avoir des problèmes, parce qu'il y a très peu de gens qui vont le suivre. En général, ceux qui l'ont suivi, comment on les appelle? Les gens qui l'ont. Qui l'ont suivi. Les gens du livre. Non, les gens qui l'ont suivi, qui étaient proches de lui, comment on les appelle? Prophètes, chez nous, on les appelle les compagnons. Chez lui, comment on les appelait? Ses frères, ses élèves, ses amis, ses enfants. Ah? Non, attends, apostat. Les apôtres. En arabe, c'est le hawariyoun. Hawariyoun. Le sens, je ne sais pas, il faudrait que j'aille chercher, mais c'est le hawariyoun. Donc c'est ça, les apôtres qui étaient autour. Mais c'était que des pauvres. Ça veut dire ceux qui l'ont suivi, ceux qui n'avaient rien. Et d'ailleurs, il y a même un miracle. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate La table servie, le Maïda. Parce qu'ils vont demander à Isa alayhi salam un miracle, qu'Allah fasse descendre du ciel une table servie. Quand je dis table servie, c'est à l'image du buffet à l'hôtel. Une table remplie de nourriture. Pourquoi ils ont demandé ça? Toi, si ton frigo il est rempli, tu ne vas pas demander à Allah tabaraka wa ta'ala un miracle, une table servie. Si tu demandes ça, c'est que tu vis dans la faim. Donc ils vont demander ça. Mais là, il y a un truc intéressant dans cette histoire, c'est que Isa alayhi salam, il leur dit que si cette table elle descend, et donc ils vont voir un miracle, mais qu'après ça ils mécroient en Dieu, leur punition sera double. Ça veut dire quoi? Que toute personne qui demande un miracle, si tu as accès à un miracle, tu n'as pas la même excuse que quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu as vu un truc qui est extraordinaire. C'est ça le problème avec les miracles. Comment avec un miracle, mais ça se passe devant tes yeux, donc c'est un miracle, et tu arrives à partir comme si tu n'avais pas vu. Mais ça arrivait plusieurs fois dans l'histoire. Oui, bien sûr, mais moi ça me Et les gens, par exemple, Saleh, je vous ai déjà raconté l'histoire, le peuple des Thamoud avec Saleh, alayhi salam, c'est un prophète, il n'est pas cité ici, mais il est cité dans le Coran. Et pourquoi il est cité? Parce que c'était un prophète arabe. Son peuple, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Ils ont demandé une chose incroyable. Ils se sont moqués de lui, hein, parce que chaque fois il disait messager, il dit n'importe quoi. Il dit, ok, t'es messager de Dieu, fais-nous un miracle. Et si tu fais un miracle, on va te croire. Il leur dit, quel miracle vous voulez? Mais en se moquant, ils vont dire, c'est comme si, je vous dis maintenant ici, fais-moi sortir de ce tableau une chamelle enceinte. Ah, t'as vu, elle a rigolé direct. Ah ben, c'est ça qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, fais-nous sortir de ce rocher une chamelle enceinte. Elle, t'as vu le sourire qui est venu, tu vois? Donc eux, s'ils posent cette question, plutôt ils demandent ça, c'est pour se moquer de lui, c'est pas pour qu'une chamelle enceinte elle sort. Il fait une invocation, qu'est-ce qui sort du rocher? Une chamelle enceinte. Une chamelle enceinte. Ils sont devenus fous, parce qu'eux, ils le disaient par moquerie. Donc, quand elle est arrivée, cette chamelle, au départ, ils l'ont pas touchée. Pourquoi? Parce que c'est un miracle, c'est encore frais et tout. Ce qui va se passer, c'est que je vous ai dit, Allah, il éprouve les gens. Ce qui est caché là doit ressortir. C'est qu'il va faire en sorte que cette chamelle, elle a un jour spécial pour elle, elle peut aller boire l'eau, et les gens, ils ne peuvent pas aller puiser de l'eau. Et l'autre jour, c'est pour les gens. Et qu'est-ce qu'elle faisait, hein? Voilà, pas directement, mais avec le temps, ils vont vouloir la tuer. Pourquoi? Parce qu'elle venait, entre guillemets, c'est une expression, elle faisait un peu de sa belle, comme ça, elle venait devant l'eau, et c'est comme si elle leur donnait envie. Comment on dit ça en français quand tu veux quelqu'un, tu veux le... Voilà, chez nous on dirait qu'on va dire tu veux lui mettre du genou à l'intérieur. Mais je sais pas comment on dit ça en français. Tu veux le... Un genou. Ouais, comment tu dis ça en français? Tu veux le... Ouais, l'amener à avoir la haine, le jalouser. Donc elle arrivait comme ça, elle boit à son aise. Et ils sont là, ils peuvent pas aller boire, c'est son jour pour elle. Les jours ils passent et puis ça allait travailler jusqu'au jour où ils vont commanditer son assassinat. Ils vont aller chez l'un des pires. Il y avait un petit commando, un petit groupe de personnes, mais parmi eux, il y en avait un vrai voyou de l'époque. Il leur a dit, moi, je m'occupe d'elle. Vous allez voir, demain matin, il n'y a ni chamelle ni rien. Et il va aller, il va se permettre. Il leur a dit, attention, touchez pas à cette chamelle. Parce que s'il la touche, c'est fini, le châtiment d'Allah. Ils ont demandé un miracle. Je vous ai dit la règle, si un miracle arrive et qu'après ça, les gens y mécroient, c'est la catastrophe par après. Donc il leur a dit, attention, touchez pas à la chamelle. C'est même dans Surat Shams. Quand Allah il dit, quand je vous ai fait dars sur l'âme, vous vous souvenez l'âme? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah il parle du fujur taqwa. Puis il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Aura réussi celui, homme ou femme, qui purifie cette âme et aura perdu celui qui l'a salie. Puis il donne un exemple
des personnes qui sont prises par le faux jour. Il dit كذبت ثمود بطغواها. Les Thamoud ont démenti par leur orgueil, ils ont dépassé les limites. Puis après, voilà, إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. Les Thamoud, ils ont envoyé, ba'atha, c'est envoyé. Ashqaha, c'est le pire d'entre eux. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Le prophète leur a dit, attention, c'est la chamelle d'Allah, c'est un miracle. وَسُقْيَاهَا, suqya, c'est l'endroit où elle boit de l'eau. Donc ne la touchez pas, elle va boire de son eau. فَكَذَّبُوهُ, ils l'ont démenti. فَعَقَرُوهَا, ils l'ont immolé. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. Alors là, après, il y a eu un massacre. Ils ont eu un répit de 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. Même la couleur de leur visage, elle changeait. Leur disant 3 jours, il y a une catastrophe qui va vous tomber dessus. Et je crois que eux, le châtiment qu'ils ont eu, c'est comme un seul cri qui a retenti du ciel. Et ils sont tous tombés. Tous, hein. Même il y en a un, ils disent dans une version, je ne sais plus si c'est les Ad ou les Thamoud, qui était parti en voyage vers la maison sacrée. Il faut voir si le texte est authentique. Là, il a été protégé. Dès qu'il est revenu dans sa zone, lui aussi, il a été foudroyé. Parce que le terme ici, c'est comme foudroyé. Ils ont entendu un seul cri, c'était fini. Plus personne, excepté Salih et les croyants qui étaient autour de lui. Donc la règle, c'est quoi? C'est quand Allah y montre un miracle et qu'on se refuse de suivre, alors là, c'est fini. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtions jamais un peuple, hatta, jusqu'à ce qu'on envoie un messager. C'est clair? Alors, Isa alayhi salam, j'ai donné quelques détails dessus, la table. À quel âge il a été élevé vers le ciel? Parce qu'ils ont voulu le tuer à un certain moment, mais Allah il l'a épargné. À quel âge? Il est toujours vivant. Hein? Et il fait partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire qu'Isa alayhi salam, il va descendre à la fin du monde. Et certains le considèrent même comme un compagnon du prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a rencontré le prophète de son vivant. Parce que le prophète, quand il a fait le voyage nocturne, il est passé au premier ciel, le deuxième, etc. Il a rencontré Isa alayhi salam. Et donc certains savants nous ont dit que Isa, si une devinette, quel est le prophète parmi les prophètes qui est compagnon, qui est prophète, messager et en même temps compagnon de notre prophète, c'est Isa alayhi salam. Parce que même quand il va redescendre, il va juger selon les préceptes de l'islam. Donc c'est lui-même, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Si le prophète Mohammed arrive, tous les prophètes, ils ont fait une promesse par avant. Allah, il les a fait tenir un engagement de tous le suivre. Ça veut dire qu'imaginons que le prophète, il était là, Allah, il ressuscite tout le monde. Tous les prophètes d'avant, ils devaient suivre le prophète Mohammed alayhi salam. C'est lui leur imam. Même quand il a fait le voyage nocturne, il est redescendu à Beit al-Maqdis. Allah, c'est comme s'il a mis derrière lui les prophètes. Je ne sais pas si c'était corps et âme pour les autres prophètes ou pas, mais ils ont prié derrière lui. Peut-être corps et âme, Allah, il est capable de tout. Donc il était imam devant eux, pour dire qu'il est devant eux. Et notre livre aussi, qui est le Coran, il devance tous les livres. C'est le livre qui est au-dessus de tout. Donc Isa alayhi salam, il va redescendre. Mais il va plus appliquer l'évangile. Il va avec le Coran al-Karim. Et il va même refuser un certain moment le Mehdi. Le Mehdi veut dire le bien guidé, qui est un descendant du prophète, s'appelle Mohammed ibn Abdillah. C'est lui qui va réunir tous les musulmans. À un certain moment, le Mehdi, il va dire à Isa alayhi salam, mets-toi devant pour prier. Et Isa, il refuse. Il dit, je ne peux pas me mettre devant un membre de votre communauté. Il va se mettre derrière. Tu t'imagines? Donc ça, c'est des choses incroyables. Maintenant, quand on a la foi, on croit en ça. Ouais, c'est ça. Et Isa, il va revenir. Ouais. Si t'as pas la foi, ouais. Ah ouais, le problème, si tu le vois, il y a une règle. N'oublie pas la règle. Ouais, mais n'oublie pas la règle. N'oublie pas. Pour les grands miracles comme ça, il y a le Dajjal. Comme le Dajjal, c'est une grande épreuve, il y a toujours une compensation. Ça, il faut savoir, c'est qu'Allah, dans l'équilibre qu'il met dans ce monde, c'est plus la difficulté elle va être grande, plus Allah il va nous donner des miracles. Je donne un exemple. Il y a des gens, quand ils sont hyper éprouvés, des fois Allah il leur donne des miracles pour les maintenir. Mais c'est en fonction de l'épreuve que les miracles arrivent. On se comprend. Donc, si Isa alayhi salam doit descendre, c'est que de l'autre côté, l'épreuve qu'il doit y avoir, elle doit être incroyable. Et le prophète nous l'a dit, parmi les pires tentations, tentation ça veut dire épreuve, difficulté, que l'histoire n'a jamais connue. La pire, c'est Dajjal. Mais ils seront là. L'antéchrist. Ouais, d'abord, tu as l'antéchrist qui est déjà là. Il va passer quelques jours sur terre. Et tu as Isa alayhi salam qui descend par après. Donc, il y a d'abord Dajjal qui sera. Voilà. C'est des jours, mais attention, les jours ne sont plus les mêmes. Même le temps, il y a une relativité du temps. Il va rester sur terre 40 jours le Dajjal. Mais un jour qui va durer la durée d'1 an. Le deuxième jour, 1 mois. Le troisième jour, 1 semaine. Ça veut dire quoi?
Là, quand on dit ça, ça veut dire qu'au niveau des planètes, et moi j'ai déjà vu une émission, mais je ne sais pas si c'est ça, parce que je vous ai dit c'est le ghaïb, on ne peut pas dire c'est ça, mais j'ai vu il parlait de l'inversion des pôles, par exemple, à un certain moment. Il y a un truc qui parle, le pôle magnétique, qui vont s'inverser, ça veut dire ta boussole, le nord va devenir le sud. Et on a un texte du prophète qui dit que la fin des temps ne viendra pas avant que le soleil se lève du côté maghreb. Peut-être que c'est ça. Allah, je vous dis c'est le ghaïb, là on ne peut pas dire c'est ça. Hypothèse, peut-être que c'est... Mais ils en parlent les scientifiques. Pourquoi? Parce que d'abord l'épreuve avant la facilité. Ça fonctionne toujours comme ça. D'abord l'épreuve et puis la facilité. C'est une règle. À quoi elle sert la facilité sans l'épreuve? Ouais. Mais d'abord la tentation, comme avec Samiri. D'abord il y en a un qui va filtrer. Si Issa il est là directement, ben, l'examen c'est comme si je te donne déjà les réponses à l'avance. Il faut d'abord l'examen et puis là ce qui va aider les gens, les vrais croyants à tenir. C'est clair? Deuil de clair qui est full. Ok? Ouais, donc quel âge? À quel âge il a été élevé au ciel? Attends, là une question. Quand tu dis qu'il va vivre un jour, c'est 100 ans. Un jour, c'est 1 an. La durée d'1 an. On va sentir que c'est un an. Ouais. En fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le jour, il fonctionne comment chez nous? Il faut 24 heures pour que le soleil fasse tout le tour, il vient à son point initial. Là, pour que le soleil fasse tout le tour, ça va prendre 1 an. Ça veut dire que tu te retrouves grosso modo à 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Tu t'imagines la planète Terre, elle est exposée à un soleil pendant 6 mois, plus ou moins, et de l'autre côté, l'obscurité. Tu as un côté glacé, tu as un côté hyper chaud. Sécheresse, machin. De toute façon, le temps déjà, maintenant, il passe vite. Donc... Ouais, il passe vite, mais maintenant c'est une inversion, c'est pas passer vite, c'est ralentir. 1 an, un jour c'est 1 an. Que ça fasse le tour. Tu t'imagines, pendant 6 mois plus ou moins, tu as le jour, il n'y a pas de nuit. Mais il y a déjà des endroits. Il y a des endroits, c'est comme ça, exactement. Même pour les gens qui disent, ouais, mais c'est quoi ça? Mais il y a des endroits sur Terre, comme elle l'a dit, où c'est comme ça. Il y a dans les pôles, ouais, dans les pôles, ils ont 4 mois, 5... Non, ils arrivent à dormir. Ils fonctionnent avec la montre, en fait. Même leurs heures de prière, c'est en fonction de la montre. D'ailleurs, même les compagnons, ouais, ça, avec la montre. Même les compagnons, à l'époque du prophète, quand ils ont entendu ça, ils disent, mais comment on va faire pour la prière? Eux, ils n'ont pas pensé aux détails. Il va se passer, non, la prière, la spiritualité. Comment on fait pour calculer? Si un jour, il dure 1 an, il dit, vous allez... ça veut dire vous allez estimer. Et nous, avec les montres, on sait estimer maintenant. Maintenant, même si le soleil ne veut pas se réveiller, on va dire ça comme ça, il ne se réveille pas, c'est une expression, qu'avec nos montres, on sait quand on doit prier. C'est clair, avec les hessaïs. Alors, ça, c'était pour Isa alayhi salam. Puis on arrive au dernier livre qui est le Coran al-Karim. Alors, le Coran al-Karim. Attends, on n'a toujours pas répondu à l'âge. Ah ouais, bien vu. Bien heureusement que tu es là, toi. C'est pourquoi je t'ai dit ça et je me suis arrêté. C'est pourquoi j'ai dit ça. Parce que Brahim, je lui ai dit la même chose, c'est un réflexe. Je lui ai dit heureusement que tu es là. Ça ne veut pas dire que les autres, heureusement, vous n'êtes pas là. C'est pas ça que je veux dire. C'est une expression, heureusement qu'il y a quelqu'un qui me le rappelle. L'âge, c'était combien? On n'a toujours pas défini. À quel âge il a été élevé au ciel? C'est l'âge qu'on aura? Non, pas vrai. 33 ans. 33 ans. C'est l'âge du paradis. L'âge qu'on aura au paradis. Donc c'est 33 ans. Ok. Alors on arrive au Coran. Le Coran, c'est le prophète alayhi salam qui l'a reçu par étapes. Alors on dit que les livres anciens, des fois, ils étaient révélés dans leur globalité. Par contre, le Coran, il a été révélé par étapes. Pourquoi le Coran lui-même y répond? Allah il dit, on t'a révélé le Coran par étapes, linuthabbitha bihi fu'adak, afin de raffermir par celui-ci ton cœur. Raffermir, ça veut dire quoi? Stabiliser ton cœur. Ça veut dire quoi? C'est que des fois, nous les humains, même pour nous, c'est le même cas. Tu as des moments où tu ne vas pas bien à l'intérieur de toi, psychologiquement, tu es déprimé. Tu as toujours besoin d'une couche, une nouvelle couche. Tu vois, quand ça ne va pas, tu écoutes un peu de Coran, tu te sens respirer. Puis les épreuves de la vie reviennent, tu as besoin d'un petit passage. Puis de nouveau, un autre passage. Ah ouais, tu respires. Et c'est comme ça que tu avances dans tes épreuves. Vous avez compris le sens? Si le Coran avait été révélé en bloc dès le départ pour le prophète, mais il y a une mission de 23 ans, comment il allait faire? En fait, c'est comme si à chaque fois, on te donnait une partie pour te remettre. Ah voilà, chaque fois qu'elle descend, ah, tu respires, tu as de la force, tu continues à travailler. C'est comme cette eau, une plante, tu lui donnes, elle a besoin tout le temps besoin d'eau. J'ai répété 2 fois, elle a besoin tout le temps d'eau, chaque fois qu'on lui donne de l'eau, pour rester vivante. Eh bien, notre âme, c'est comme ça. Et le Coran, ce qui est particulier, c'est que même son nom, il est spécial en arabe. Coran veut dire ce qui se récite. Ce qui se récite. Ouais, Coran, ma yuqra, ce qu'on récite. Et là, il y a un secret, je ne vais pas vous le donner maintenant, parce que ça prendrait trop de temps. Et j'aime bien laisser un peu de... C'est quoi les secrets?
Mais il y a un sens. Si Allah l'a appelé Coran, c'est pas pour rien. Allah, il choisit les mots. Parce qu'en fait, dans ce Coran, son secret, il n'est pas dans ce qui est écrit. Il n'est pas dans le mushaf. Mais il est dans, tu vois, il est dans le Coran. Il est dans la récitation, il y a des miracles dedans. Un exemple, Ruqya Shar'iyya. Tu peux amener le Coran, le déposer sur quelqu'un, il va rien avoir. Dès que tu vas réciter, il y a des trucs bizarres qui se passent en la personne. Oh, ça, c'est de l'expérience vécue. J'ai eu le coup. Hein. Je vous ai déjà raconté une fois. Certaines, elles ont eu des coups. Si je vous le fais maintenant, vous allez rentrer à la maison, vous n'êtes pas bien. Donc, je ne vais pas raconter. Mais ce Coran, il a un pouvoir. Et c'est par sa récitation qu'il a un pouvoir. D'ailleurs, c'est comme, comment on va dire ça, quand tu as des allumettes. Tu as des allumettes, tu as besoin de gratter pour que ça s'allume. Eh ben, le Coran, c'est quand tu démarres avec ta bouche et que tu lis, qu'il y a quelque chose qui s'allume à l'intérieur de toi. D'ailleurs, même nous, on aime bien écouter le Coran. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est quelque chose qui est récité. Mais bref, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'on est parti dans un voyage et c'est mieux que je l'explique. Donc ça, c'est pour le Coran. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les livres, il y en a plein, il y en avait plein d'autres, mais les seuls pour lesquels on a eu des infos, c'est ceux-ci, avec chaque fois leur prophète. Et le Coran, c'est le livre qui est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'en dessous, vous avez le Coran abroge. Abroge, ça veut dire quoi? Plus ou moins ça. Il enlève, il reprend ce qui est encore vrai. Mais c'est l'interdit. L'interdit. Moi, ça enlève, prendre le Rassemble. Classé. En fait, abroger, c'est remplacer. C'était une loi qui était valable. On dit abroger, c'est quand tu as une nouvelle loi qui va venir, qui va annuler l'ancienne et prendre sa place. En arabe, on dit nasikh wal mansoukh. Nasikh, c'est celui qui va prendre la place et enlever la loi. Le mansoukh, c'est la loi qui était ancienne qui est partie. Comme les mises à jour sur le téléphone. Quand tu mets une mise à jour, elle abroge l'ancien programme. Elle met un nouveau. Elle remplace. Donc, le Coran, il abroge tous les livres. Ça veut dire toutes les lois qu'il y avait avant. Si le Coran, arrive, ce qu'il y a dans le Coran, ça va effacer tout le reste. Pas effacer, mais remplacer tout le reste. Je donne un exemple. Chez les fils d'Israël, par exemple, ils ne pouvaient pas manger de chameau. Ils ne peuvent pas manger de canard. Tous les animaux qui ont les doigts qui ne sont pas séparés ne peuvent pas les manger. Nous, on peut manger le canard. Cette loi, elle a été abrogée. Vous comprenez le sens ou pas? Abrogée, ça veut dire que c'est une loi qui va venir prendre la place d'une autre et annuler la loi qu'il y avait juste avant. Par exemple, dans les livres anciens, comme je disais, pas de canard, pas de chameau, ceci. Le Coran va venir, il va changer la règle. Toujours pas compris? Si, moi j'ai compris, mais il y a des choses qui peuvent rester, par exemple, qui ne changent pas. Il y a des choses qui sont restées. Par exemple, chez les fils d'Israël, ils ne peuvent pas manger de la viande de cochon. Ça, c'est resté. Ok, donc le Coran, regardez, je l'ai mis au tableau. Le Coran, donc ici, c'est écrit en bas, les lois qui contredisent celles du Coran, elles sont abrogées. Ça veut dire s'il y a une loi dans les anciens livres et que le Coran, il arrive avec une autre loi, c'est le Coran qui l'emporte. Il rend halal ce qui était haram chez les autres. Ok? Puis, tu as des fois des lois dans le Coran et tu as des lois dans les livres anciens. Mais c'est les mêmes lois. Alors le Coran les maintient. Comme le porc, il est haram chez les fils d'Israël, il est haram chez nous, il maintient. Et là, tu as une troisième que les savants vont utiliser, c'est des fois, tu as des lois qui sont dans les anciens livres, mais qui ne sont pas dans le Coran. Est-ce qu'on peut les utiliser ou pas? Là, tu as divergence. Certains savants qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Un exemple, dans Surat Yusuf, il y a le fait de pouvoir juger quelqu'un, accuser quelqu'un sur base de preuves. Par exemple, quand la femme d'Al-Aziz a accusé Yusuf de viol, d'avoir voulu l'agresser sexuellement, il y a eu une enquête qui a été faite, par laquelle on va savoir qui dit la vérité, qui dit le mensonge. C'est quoi? C'est avec la chemise. Vous vous souvenez? Tirer et tout. Ça, c'était une loi de l'époque, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle la qarina, donc les choses, des indices qui vont montrer qui a raison, qui a tort. Eh bien ça, certains savants ils te disent on peut utiliser ça. Ça veut dire que... Même si c'est pas mis, Ouais, vas-y, non, vas-y. même si c'est pas mis, c'est logique. C'est logique, non, mais chez nous, on ne fonctionne pas avec une logique simple. On a besoin d'une révélation qui va définir les choses. Tu comprends? Parce que ta logique, elle se base sur tout ce que tu as appris, ton éducation qui t'amène dans ta tête. Toi, tu dis c'est logique, mais un autre va dire non, c'est pas logique. Je donne un exemple. J'avais une fiche en classe, tu vas rigoler. Pour te montrer ce truc de logique, en fonction des humains, ça change. Et je leur disais, hors mariage, fille, garçon, c'est haram d'être ensemble et se faire des bisous et tout. Élève de première secondaire. Hein. Qu'elle va me dire, cours il passe, cours d'après. Elle dit à une élève à côté, moi je suis pas d'accord avec ce que le prof il dit. Beaucoup de choses qu'il dit, c'est pas... Moi je suis quelqu'un qui est dans le dialogue, ça veut dire que je laisse tout le monde parler. Puis je vois, elle dit ça, mais elle ose pas, elle est un peu timide. Je dis, non, tu peux me dire ce que tu penses. Elle me dit, ouais, monsieur, moi je suis pas d'accord avec vous quand vous avez dit, on peut pas sortir avec quelqu'un, être en couple, faire des bisous, et tout. Et je dis, pourquoi t'es pas d'accord? Elle me dit, ouais, parce que c'est pas dans le Coran, des trucs comme ça. Je lui dis, attends,
Je dis maintenant, tu vois, de nouveau, on va parler de la logique. Je lui dis, logiquement, quelqu'un, tu n'es pas marié avec lui. Tu vas faire bisous, machin et tout. Mais peut-être plus tard, ce n'est pas ton mari. Et tu vas faire de grosses bêtises peut-être avec lui. Pour toi, pour elle, non. Dans sa logique, il n'y a pas de problème. Pourquoi ce ne serait pas bien? Ouais, je l'aime bien, je vais lui faire des bisous. Tu vois, comme ça. Hein. Pourquoi je te donne cet exemple? C'est ça que je veux te dire. C'est un certain moment, comme les gens n'ont pas la même logique, il va falloir que quelqu'un tranche. Donc moi, d'un côté, je peux dire, mettons de côté un peu les principes religieux. Je peux dire, elle est libre. Pour elle, c'est pas un mal. Pour moi, c'est une chose pas bien. Donc elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc il faut bien quelqu'un qui tranche entre moi et elle, de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est là où la révélation elle va rentrer en jeu. On se comprend. Donc la logique, elle suffit pas. Parce qu'il y a des gens, ils te disent, un autre exemple qu'on m'a donné, ouais monsieur, on sait que le vin c'est haram parce que ça enivre, ça fait perdre la raison. Mais un petit verre, si on boit juste un peu, mais pas de quoi perdre la raison. Allez, c'est pas grave. Logiquement, si tu suis la personne, tu vas dire, ouais c'est vrai, si tu ne deviens pas souple, vu que le but c'est interdit parce que ça en rend ivre, si tu bois un peu que tu n'es pas souple, le Coran, la religion elle va trancher, elle va dire non. Pourquoi? Parce que c'est une porte, c'est un toboggan. Quand tu vas prendre un petit verre, allez, une petite lampée encore, et t'es parti. Et aussi, ça dépend de personne en personne. Et voilà, on n'est pas tous les mêmes par rapport à ça. Il y a des gens, ils touchent un peu, ils tombent dedans complètement, il y a d'autres moins. On se comprend. Donc, il va falloir à un certain moment qu'il y ait quelque chose qui tranche. Et là, c'est la révélation qui va trancher. Même à l'époque du prophète, Allah, il disait, Ida tanaza'tum. Tanaza'tum, c'est vous êtes en désaccord. Imaginons ici, on est en groupe, désaccord sur une question. Farudduhu ila Allahi wa rasul. Renvoyez votre désaccord vers Allah et son message. Et c'est le prophète qui va trancher. On se comprend. Donc même les Sahaba, ils avaient des désaccords. Qui va trancher? C'est celui qui sait tout. Pourquoi c'est Allah qui tranche? Parce qu'on pourrait se dire, moi, c'est pas juste, c'est pas chouette. Pourquoi, voilà, une révélation qui va définir ici? Moi, je vois les choses autrement. Qui sait mieux? C'est toi ou le créateur des cieux et de la terre? Tu le reconnais comme créateur. Tu reconnais qu'il est l'omniscient. Tu reconnais qu'il est le sage. Pourquoi? Voilà. Donc si tu reconnais toutes ces qualités en lui, normalement, ce qu'il décide, tu dois l'accepter. Parce que tu sais qu'il sait mieux que toi. Il connaît les avantages, les inconvénients des choses, là où ça peut t'amener. Mais l'humain, des fois, les passions. Je vous ai dit avec les fils d'Israël, à l'époque de Moussa, quand ils ont vu les gens adorer la statue. Et tu as des gens comme ça dans notre communauté, malheureusement, qui font une règle, et ça c'est important dans les livres, c'est que, parce que là on parlait de quoi? Là on est dans un pilier de la foi, ça veut dire s'il n'y a pas ça, le pilier, il n'est pas bon, il n'y a pas de foi. On peut même parler des fois de kufr. C'est des gens où Allah dans le Coran, il leur dit, il parlait aux fils d'Israël, il leur dit, est-ce que vous allez croire en une partie du livre et rejeter une partie du livre? Et il rajoute, la récompense de ceux qui font ça dans la vie, khizi, ça veut dire, khizi, comment je vais dire ça? C'est un mot, l'ignominie, disent en français, même c'est difficile à expliquer. Ça veut dire, c'est comme la malédiction. Et dans l'au-delà, il y a un grand châtiment qui vous attend. Pourquoi? Je prends ce que j'aime bien, c'est un shopping en fait. Ça j'aime bien de la religion, je prends. Ça j'aime pas, non, je prends pas. Non, la règle de base, c'est, tu peux dire en tant que croyant, croyante, c'est, je sais que c'est haram, mais c'est plus fort que moi. Là, tu restes dans les gens, on va dire, tu as la foi. Pourquoi? Tu reconnais qu'Allah, il a dit ça. Tu ne vas pas à l'encontre des prescriptions, mais tu dis, moi je suis faible, j'arrive pas à résister à ça. Je donne un exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool. Je te dis, écoute, moi je sais que c'est haram. Je sais très bien, mais c'est plus fort que moi, la boisson, elle est en moi, j'arrive pas à arrêter. Et je reconnais que c'est haram et tout, je dis pas c'est halal, j'aimerais bien arrêter, mais je peux pas. Là, c'est dans le cœur, la foi, elle est encore présente. Mais tu me dis non, parce que tu as envie de boire. Tu me dis non, moi, pour moi, c'est pas haram. Hein. Pour moi, c'est pas haram. Regardez dans le Coran, Allah, il dit n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre. Donc non, c'est pas haram. Là, il y a un problème. Ça veut dire que tu prends ce que tu aimes bien et beaucoup de groupes, c'est comme ça. Même les sectes, c'est comme ça qu'elles se sont construites. Elles prennent du livre ce qu'elles aiment bien. Et ce qu'elles n'aiment pas, elles le mettent de côté. Là, c'est le toboggan vers la sortie. C'est même pas le toboggan vers les péchés, là, c'est la sortie, tu sors. C'est fini, tu as quitté l'autoroute, je sais pas où tu vas aller, je sais pas comment tu vas finir. Et Allah, il nous teste là-dessus, ça veut dire que même ces lois, elles sont là, elles sont là pour... Tu fais quoi? Ah? T'as envie, t'aimes bien. I put your hands up, I put your hands up. Quand je dis put your hands up, c'est le sens, c'est pas le put your hands up lui-même, c'est tout ce qui est plaisir de ce monde. Reconnais, dis, non, voilà, moi je suis faible, c'est haram, mais voilà, qu'Allah me guide. Ah, là, c'est bien. Mais non, c'est pas haram. Pourquoi c'est haram? Assume. Là, même vis-à-vis de ton Seigneur, en fait, tu es droit dans tes bottes, dans ta conception des choses. C'est juste que tu as une faiblesse spirituelle qui t'amène à... Et on est humain, on est faible. C'est clair ou pas? Ah, là, c'est du chinois. C'est clair. Donc, je répète la dernière règle. Donc,
les savants musulmans, ils se sont posé la question de savoir si des fois on voit des choses, parce que dans le Coran, il nous parle des anciennes législations. Si par exemple un savant doit émettre une fatwa qui n'a pas la réponse dans le Coran ni dans les hadiths, est-ce qu'il peut aller se baser sur les lois anciennes? Et là, je vous ai dit, il y a des savants qui disent oui, d'autres qui disent non. Le Coran, il a abrogé tout ce qui est passé, c'est fini. Et d'autres qui disent non, on peut aller puiser. Pourquoi Allah, il en parle? Clair ou pas clair? Ok. Et on peut le prendre s'il est mentionné dans le Coran alors. C'est-à-dire que c'est des lois qu'on retrouve dans le Coran, par exemple. Il parle de Moussa alayhi salam, voilà ce qui s'est passé au dessus ou cela, et d'aller puiser là dans les hadiths qui parlent des générations avant. Ok. C'est pour ça qu'en arabe, on appelle ça shara'. Man qablana, et là j'ai mis le pluriel. Shara'i, c'est le pluriel. Shara', c'est la législation. Man qablana, c'est ceux avant nous. Ok. Alors on clôt directement ici avec le Coran. Quelques noms du Coran, ça, là je vais aller un peu plus vite. C'est que le Coran, il a plusieurs noms. Alors les noms, il faut savoir, c'est qu'un nom, il a toujours le but de vous donner une information sur une chose. C'est ça un nom. Surtout dans la langue arabe, c'est comme ça. En français, malheureusement, c'est différent. Par exemple, en français, la table, elle va porter un nom particulier, le stylo un nom particulier, même si c'est en lien. Par exemple, le bureau sur lequel tu vas écrire, il va porter un nom en français qui est différent du stylo, de la feuille, du livre. Tandis que dans la langue arabe, quand des mots, ils sont dans le même cercle, je vais expliquer, c'est du chinois pour le début, mais vous allez me comprendre. Quand ils parlent de la même chose, ils vont avoir les mêmes lettres. Je donne un exemple. Par exemple, quelque chose pour écrire en arabe, par exemple, un livre, on va l'appeler kitab. Ça vient du verbe kataba. Donc on a le verbe kataba, écrire. En français, regarde, c'est écrire, livre. Entre le mot écrire et le mot livre en termes de lettres, c'est deux mots complètement composés de lettres différentes. Pas en arabe. Kitab, hein? Kataba. Bibliothèque, c'est d'autres lettres. En arabe, c'est mektaba. Le bureau, vous avez la même chose, mektab. L'écrivain, katib. Les lettres, voilà, qui sont en lien avec l'écriture, dans la langue arabe, ces lettres-là, on va jouer avec, ce seront toujours les mêmes lettres pour vous parler du mot. Ça veut dire quoi? Que dans la langue arabe, souvent quand tu vas dans le sens des noms, tu as beaucoup d'informations. En français, non. Chaque mot en lien avec ça, c'est des mots différents. Bibliothèque, rien à voir avec livre, rien à voir avec écrire. Vous me suivez quand je dis ça ou pas? Et ça, c'est valable dans tous les noms arabes. Ok? Donc pour le Coran, voilà, donc je disais, Coran, il s'appelle Coran. En français, c'est le Coran. Mais en Coran, au niveau linguistique, étymologique, il n'y a pas de sens. Mais dans l'arabe, je vais dire Coran, ça vient de Qara. Coran, ce qui se lit. Ok? Vous avez un autre nom. Le Coran, on l'appelle aussi le Furqan. Furqan, comment on dit avec Farraq, qui veut dire séparer. Ça veut dire que la mission du Coran, c'est de séparer le bien du mal, le vrai du faux, la voie de la lumière et la voie des ténèbres. Donc on l'a appelé Furqan parce que le Coran, il arrive et il tranche. On parlait tout à l'heure de débat sur une question. Le Coran, il va trancher, Furqan, la voie à suivre. On se comprend? Donc parmi les noms du Coran, on a le Furqan. Vous avez aussi Al-Burhan, qui veut dire la preuve. C'est une preuve contre nous, si on ne suit pas le Coran. Ça veut dire que dans le Coran, il y a des ayats. Même le terme ayat dans la langue arabe, ayat, c'est pas verset. Ayat veut dire dans le sens ayat, il y a miracle. Signe, plutôt le bon terme, c'est signe. Ayat veut dire signe, c'est-à-dire tous les versets du Coran, c'est des signes sur la puissance d'Allah, sur le fait qu'Allah, il existe, sur le fait que voilà, on a des comptes à rendre. Donc ici, quand on dit que le Coran, on l'appelle le Burhan, c'est une preuve. C'est-à-dire dans le Coran, tu as des preuves de l'existence de Dieu. Tu as des preuves que cette vie, elle a un sens. Vous me suivez? Donc chaque fois, le nom, il va amener quelque chose. Un autre nom du Coran, c'est Al-Haqq, la vérité. C'est le seul livre dans lequel il n'y a aucun mensonge dedans. Ce n'est pas comme un livre, tu vas lire quelque chose où il y a du vrai, il y a du faux, il y a des hypothèses. Non, le Coran de A à Z jusqu'à la fin, c'est le haqq absolu sur toutes les questions. C'est un truc, tu vois, vérité du début jusqu'à la fin. Pas une erreur. Même une erreur de lettre, il n'y a pas. Une erreur de voyelle. Voyelle, c'est ce qui peut avoir il n'y a pas. Puis vous avez, l'un des noms du Coran, c'est An-Naba'ul Azim. La grande nouvelle. En arabe, Naba, c'est une information très importante. Tu vois, des fois à la télé, tu as le JT quand tu as une information importante, quand il s'est passé quelque chose de grave. Tu as édition spéciale. Vous avez déjà vu ça? C'était pas l'heure du journal, puis journal. Bizarre, il est 18h le journal, c'est à 20h normalement. Là, pourquoi? Parce qu'il y a une grande nouvelle. Naba Azim. Naba, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que le Coran, il vient avec une information hyper importante. C'est quoi? C'est notre avenir, paradis ou l'enfer.
c'est la résurrection. Donc ce Coran, quand il arrive, c'est notre destin qui est dans le Coran en fait. Puis vous avez aussi Al-Balar. Le Coran, c'est le Balar. C'est comme on dirait qu'on dit Ballar. Ballar l'islam. Transmets-lui. Donc ça a été transmis. Mais même dans la langue arabe, le Balar, tu as aussi ce qu'on appelle le Balara. Le Balara, c'est l'éloquence. Ça veut dire que l'éloquence, ça veut dire quoi? C'est un message dans lequel les phrases qu'il y a dedans, c'est fort. Tu vois, les messages qui sont dedans, la manière, la tournure dont c'est amené, même au niveau de la langue, du style, c'est quelque chose de... C'est pour ça que le Coran, même quand tu le récites, par exemple, dans la langue arabe, c'est pas comme Fatiha en français. Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux, Seigneur des mondes. C'est pas comme Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rien à voir. Il y a le message en lui-même, il y a un balar, il y a le balara, il y a cette éloquence, cette beauté, même quand tu le récites. Vous avez aussi Ar-Ruh. Le Coran, c'est Ruh. Pourquoi Ruh? Ruh, ça veut dire quoi? Pas Ruh en berbère. Hein? Ça veut dire quoi Ruh? C'est l'esprit. Ça veut dire que le Coran, entre guillemets, c'est comme si c'était un livre qui te redonne vie à ton âme. Ruh, il y a une âme dans ce livre. La parole d'Allah, comme c'est la parole d'Allah, tout ce qu'il dit se matérialise. Il dit une chose, kun fayakun. Le bâton de Moussa alayhi salam, il l'a jeté, il lui a dit sois serpent, il était serpent. Donc comme le Coran c'est la parole d'Allah, c'est une parole qui crée la vie. C'est comme si cette parole, pour rapprocher, elle est un ruh, elle est une âme. Elle va te redonner vie à l'intérieur. Ok. Puis vous avez l'exhortation. Al-maw'idha. Exhorter quelqu'un, c'est, comment on va dire ça? C'est conseiller quelqu'un. Faire des exhortations, c'est conseiller quelqu'un. Donc le Coran, il te conseille. C'est comme si le Coran disait, réfléchis. Si tu fais le haram, tu vas aller en enfer. Allah, il est Ghafour Rahim. Reviens vers Allah. Regarde ce qui t'attend. Donc exhorter quelqu'un, c'est lui donner des conseils pour l'amener à la raison. Puis vous avez quoi ici? Ash-Shifa. Le Coran, il guérit. On le voit même dans le Ruqya. Même des fois, des compagnons, ils l'ont utilisé pour une morsure. Je ne sais plus si c'était de serpent ou de scorpion. Je pense que c'était scorpion, où il y a une personne qui a été touchée par ça. Ils ont lu dessus Surat al-Fatiha 7 fois, en crachotant dessus. Mais comme ça, et ils lisaient dessus. Et la personne a guéri par la grâce d'Allah. Donc le Coran, il contient une guérison, pas que pour les corps, même pour les âmes. Pas que quelqu'un, entre guillemets, on parle toujours de possession et tout. Ça marche pour ça. Je donne un exemple. L'ouest-ouest, c'est une maladie. Moi, je connais des gens, beaucoup de personnes qui ont l'ouest-ouest. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de tout. Et le Coran, il va venir guérir ça dans ton cœur. Comment? Par le fait de savoir que ton destin est entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Protecteur, c'est ton Seigneur. Ton avenir, il est entre les mains d'Allah. Donc, par le fait de rentrer dans le Coran, mais avec un cœur ouvert et de se remplir le cœur avec les enseignements du Coran, tu ne vas plus avoir peur. Parce que tu sais qu'en réalité, tout est entre les mains d'Allah. Ton futur, il est entre les mains d'Allah. Ta protection, elle est entre les mains d'Allah. Pourquoi je vais avoir l'ouest-ouest? Ouais, j'ai peur pour mon avenir et tout, la crise économique. Tu vois des... Non. Wesh, le rizq, il est sur terre. Non, le rizq, il est fi sama. Allah, il dit, wa fi sama, rizqukum wa ma tu'adun. Et là, une petite histoire, c'est qu'il y avait un savant, notamment dans la langue arabe, qui s'appelle Asma'i. Un jour, alors qu'il était en voyage, il rencontre un homme, un bédouin qui était dans le désert. Et l'homme en question, quand il se rencontre, voilà, l'homme lui pose des questions, le bédouin. Il lui dit, ouais, d'où tu viens? Voilà, moi je viens de telle tribu, Beni Asma. Je viens de telle tribu. Et il lui dit, c'est quelle contrée et tout? Il dit, ouais, c'est un endroit où on récite les paroles du miséricordieux. Et le bédouin, il était étonné. Il dit, quoi? Est-ce que le miséricordieux a une parole? Il Rahman, il a parlé aux humains. Al-Asma'i, il était étonné qu'un musulman de cette époque ne savait pas qu'Allah avait révélé le Coran. On était déjà quelques années à l'islam. Comment celui-là, il ne sait pas qu'Allah il a parlé aux humains? Ça veut dire le Coran. Il lui dit, oui. Il lui a dit, récite-moi quelques passages du Coran. Il a envie d'entendre. Il va commencer à lui réciter Surat al-Dhariyat qui parle du rizq. Et puis il va arriver à un passage où il va dire wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Il va dire stop. Il a été prendre son chameau, il n'avait qu'un chameau avec lui, il a été l'immolé, il a Uzza, c'est il a découpé la viande, il l'a donné, il a dit Asma, aide-moi, donne-la à tous les pauvres. Et il a commencé à marcher comme ça en disant wa fi as-sama, je traduis wa fi as-samaa'i rizqukum, et c'est dans le ciel que se trouve toute votre subsistance, entre les mains d'Allah. Wa ma tu'adun, certains ont dit le paradis, ce qui vous a été promis. Et il commence à marcher, wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma, première fois de sa vie qu'il écoute le Coran, wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'ad. Donc lui, quand il a sacrifié son chameau pour dire, mais en vérité, comme tout est entre les mains d'Allah, même le chameau que j'ai, c'est bon, donne-le, Allah il va me donner la suite. Al-Asma'i, ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il lisait le Coran, 20 ans, 30 ans, j'ai oublié parce que l'histoire ça fait un petit temps que je la raconte, mais il s'est dit à lui, il me dit, Asma'i,
Ça fait 20 ans ou 30 ans que tu récites le Coran, tu es passé par ce verset, des versets semblables, sans que ça te touche comme ce bédouin. Lui, première fois de sa vie qu'il écoute le Coran, et regarde l'effet que ça a fait en lui. Pour dire, regarde la foi, comment elle s'est éveillée en lui. Et ça a commencé à le travailler. Le temps va passer, Asma'i va aller du côté pour faire le hajj, au pèlerinage du côté de la Kaaba et tout. Pendant qu'il est en train de tourner comme ça, il reconnaît un homme. Il voit le bédouin qu'il a vu depuis il y a X temps. Il est venu chez lui, ils discutaient ensemble. Et il lui dit, certes, j'ai trouvé ce qu'Allah a dit, c'était vérité. Quand tu m'as dit, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, il a dit, j'ai fait l'expérience. Et Wallah, c'est vrai. Il lui a pas dit Wallah, mais c'est une manière de s'exprimer. Il lui a dit, et c'est vrai, j'ai trouvé ce qu'Allah a dit, c'est vérité. Et puis il lui dit, récite-moi encore du Coran. Donc Asma'i, il avait récité, et il était arrivé au verset wa fis sama'i rizqukum. C'est là où il va dire ça. Il va dire, ouais, certes, nous avons trouvé ce qu'Allah a dit comme étant une vérité. Puis il va continuer, il va dire, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Là, c'est Allah qui jure, il dit فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Je jure par le Seigneur. Sama, c'est le ciel, tout ce qui est au-dessus. وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. Inna en arabe, c'est du tawkid, c'est pour appuyer. Certes, c'est une vérité. Comme le fait que vous parliez. Ça veut dire que le rizq, il est dans ce ma. Allah, il a juré à l'humanité de dire que c'est une vérité parce que souvent les humains, ils doutent de ça. Non, mais je sais pas. Si je sors pas avec, je sais pas si je vais me marier. Ouais, mais si je fais pas ça, je sais pas si je vais trouver du travail. Etc., etc., plein d'excuses. Et là, ce verset, c'est Allah qui te jure, il dit, par le Seigneur des cieux et de la terre, ceci est une vérité. Rizq, il est fis sama. Qu'est-ce qu'il va faire le bédouin? Le bédouin, là, il va commencer à crier. Il va dire, qui a mis en colère Allah pour qu'il doit jurer? Il a été choqué d'entendre ça. Qui a mis Allah en colère pour qu'il jure? Qui a mis Allah en colère? C'est-à-dire, qui peut encore douter d'Allah? Allah, il a dû jurer pour vous convaincre. Il était choqué de se dire, Allah, il a le besoin. C'est comme si moi, quelqu'un vient chez moi et me dit, ouais, il me demande une question, il me dit, voilà, Allah, il va t'aider. Ou une question, peu importe le truc. Voilà, un exemple. Ouais, il y a une livraison, j'invente, moi, c'est un truc n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui vient au quartier tous les jours et livre, la première personne qu'il rencontre, il lui donne un iPhone XR ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle va me dire à la personne? Wallah que c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Moi, imaginons que je suis quelqu'un qui ne mange jamais, je dis tout le temps la vérité, et tu sais très bien que je ne mange jamais. Je vais dire, mais Wallah que c'est vrai, tu m'obliges à jurer. Tu peux être énervé, c'est pour ça qu'il dit énervé, ça veut dire quelqu'un qui dit tout le temps la vérité, tu sais qu'il est véridique. En plus de ça, tu lui demandes de jurer, ça va le fâcher ou pas? Ça va le fâcher de dire, mais Wallah que c'est vrai, pourquoi tu ne me crois pas? Wallah que ça arrive souvent avec les parents, je donne un autre exemple. Tes parents, souvent, ils te posent des questions, tu rentres, t'étais où? Ouais, j'étais à la maison de jeunes. Ouais, c'est ça, t'étais à la maison. Mais Wallah que c'est vrai, tu vois. Wallah que j'étais là. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est pour ça que là, le bédouin, il dit ça. Il dit, qui a mis Allah en colère pour qu'il jure? Il est resté comme ça à crier jusqu'à ce qu'il est tombé mort. Tellement il a été choqué de ça. En fait, c'est comme si son cœur, il a commencé à trembler, de dire, qui a pu mettre Allah en colère, qui jure de ça comme ça? Et il a fini par mourir. Et l'histoire, elle est reconnue. C'est plusieurs savants qui la racontent. Donc ça, c'est pour vous dire, pourquoi je vous disais tout ça. On était où? Guérison. Guérison, voilà. C'est que via ce verset, une fois que dans ton cœur, tu sais que comme ce bédouin-là, tu n'as plus peur de ton avenir. Et il s'est occupé de la chambre, il l'a donné aux pauvres, et il a vécu sa vie. Ton risque, il est entre les mains d'Allah. Wallah qu'il est entre les mains d'Allah. Et Allah, il jure lui-même, il dit par le Seigneur de la terre qu'il est entre ses mains. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as le waswas? Oh, mais on ne sait jamais le futur, c'est bien, crise économique, réchauffement climatique, voilà, il faut prendre ses précautions. Quelles précautions? C'est clair? Donc c'était un exemple parmi les exemples de guérison par rapport aux maladies du cœur, comme le doute, etc., etc. Ensuite, vous avez quoi? Le meilleur des récits. Ahsan al-hadith. Que le Coran, c'est le meilleur des récits. Ahsan al-hadith. Tu vas pas trouver mieux que le Coran. Le problème qu'on a, pourquoi on n'arrive pas à goûter, c'est notre distance avec la langue arabe. C'est un travail, pas croire. Hein. Moi, je suis passé, surtout à l'âge que certains ont ici, j'étais nul en langue arabe. Il fallait tout le temps, quelqu'un parlait en langue arabe, c'était du chinois. Hein. Parce que notre dialecte, c'est pas la langue arabe, c'est encore une autre langue. Mais par l'effort, petit à petit, on apprend. Maintenant, tu mets un dars en arabe. Je l'écoute normal, comme si j'écoutais du français. Tu as toujours des mots, comme en français aussi. Il y a des mots en français qui sont compliqués, qui demandent à aller au dictionnaire. Mais ça veut dire qu'on peut y arriver petit à petit. Et tu n'as pas le même goût. Ça veut dire pour vous sentir ce ahsan al-hadith, que le Coran, c'est une parole qui n'a pas d'égal.
quand tu as accès à la langue. Moi, j'ai accès juste, je suis encore dans les niveaux débutants, on va dire. Hein. C'est pas encore le niveau de ceux qui le comprennent à fond. Et déjà, le niveau débutant, le goût, il est, masha'Allah. Wallah, des fois, je suis là. Par exemple, j'ai préparé avec les garçons et j'ai fait l'explication de Surat At-Tariq. Non, pas At-Tariq, c'était Surat Al-Qari'a. Ben, quand je l'ai écouté, je l'ai préparé, c'était un délice. J'écoutais le savant, c'était un voyage. Pourtant, cette sourate, je la connais, ça fait très longtemps que je la connais par cœur. Je la récite souvent. Mais le goût qu'il m'a donné, c'était incroyable. Ça veut dire quoi? Que le Coran, il a un goût, quand on dit le meilleur récit. Mais il faut avoir accès à la langue, parce que lui commence à expliquer. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, vous aurez, là, je l'ai envoyé le lien déjà pour vous, avant que le montage se fasse. Wallah, accès. Et tu avais même les personnes qui étaient là, ils me regardaient, parce que c'est une sourate qui mémorisait. Allez, il y a tout ça dans cette sourate. Eh ouais, il y a tout ça, il y a encore plein de choses. Même le Fatiha, si vous voulez, il y a une playlist qui s'appelle « À la découverte du Coran ». N'allez pas directement à la première, deuxième vidéo. Allez juste, par exemple, sur l'explication du mot « Rabb ». Une demi-heure ou 40 minutes sur « Rabb ». Aoula Allah. Une demi-heure sur « Wallah, c'est un voyage ». Vous allez dire quoi? Il y a tout ça dans le mot Allah. Eh ouais, ça, c'est qu'une goutte d'eau par rapport aux océans. Le terme, par exemple, « Alamin », traduit en français par Rabb al-Alamin, c'est le Seigneur des mondes. Alors en langue arabe, c'est al-Alamin, c'est pas les mondes. C'est un autre truc. Vas-y, va voyager. Vous allez être, non, c'est ça l'Alamin, il y a tout ça, et encore plus. Donc c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que quand on dit c'est le meilleur récit, c'est pas n'importe qui. C'est comme maintenant quand on va venir avec de la poésie. Imaginons en français, par exemple, tu as les grands philosophes, on va te mettre un poème, ils ont un français des fois très compliqué. Tu vas dire, on dit, qu'est-ce qu'il y a comme beauté là-dedans? C'est tout compliqué, on comprend rien. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des poèmes, quand tu as des personnes spécialistes dans la langue française, waouh, mais voilà, quel poème incroyable, quelle beauté, il dit l'auteur, quelle intelligence. Mais là, on parle de Rabb al-Alamin. On parle de Rabb al-Alamin. C'est pas un humain. C'est clair? Allez, je vais donner un autre exemple du jeune. Quand il y a des belles paroles dans une chanson, ça va très bien le statut juridique, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. On est, waouh, t'as vu les paroles, t'as vu comment... Maintenant, il n'y a plus de paroles, c'est des cris bizarroïdes, là, je ne sais pas d'où ils viennent, et des phrases qui ne veulent rien dire, mais voilà, c'est clair. Donc on s'arrête là-dessus, parce que...